Hey, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Apporte-moi ton CV. We're back, on est revenu ensemble. Ouais, mais on est revenu ensemble. On est revenu ensemble. J'adore ça. On est public, on est redevenu un couple, un work couple. Oui, épisode extraordinaire aujourd'hui, encore une fois, avec Michel Charette. Quel parcours, encore une fois. C'est fou, c'était vraiment... c'est starstruck d'être assis devant Léopold. Ouais, c'est Duval, c'est vraiment le fun. C'est comme une idole, ouais, pas juste de jeunesse, mais une idole encore aujourd'hui pour Chris et pour moi. Fait qu'une bonne heure et quart avec le comédien que tout le monde connaît. Fait que vous allez triper, je pense. Merci à Shop Santé qui nous commandite... qui présente les épisodes, en fait. Oui, Shop Santé. Pratique, moi, je vais... Il y en a partout, c'est ça qui est le fun avec eux. Oui, tu sors de l'autoroute, n'importe laquelle, puis tu as un Shop Santé. Abonnez-vous à notre page YouTube et à nos pages Instagram respectives. Fait que voilà, bon épisode avec Michel Charette. Bon épisode. Shop Santé, c'est la référence en supplément au Québec. 40 points de vente un peu partout à travers la province. Tout le monde est bienvenu. Tu passes devant un Shop Santé, tu peux juste arrêter. C'est pas juste les gens qui travaillent, qui dorment dans les gyms. On dirait qu'il y en a qui dorment dans les gyms, mais tout le monde est accueilli. Tu vas être référé. Une sélection variée de suppléments, des produits d'épicerie à profusion. Une section en vrac imbattable côté prix. Ben oui, parlant de vrac, on en a quelques exemples ici. Moi, la whey, je prends la whey le matin. Protéines de petit lait à absorption rapide. Oui. Moi, j'ai la whey au pistache. Wow. Écœurant. Pour vrai, là... c'est le fun aussi en vrac, justement, tu arrives là-bas, tu peux les sélectionner, justement. Tu as l'air d'aller choisir ton vrac. Oui, c'est ça, c'est le but du vrac. Hey, puis, ce que j'aime aussi, là, ça c'est écœurant. Pour les gens qui font de la route, OK? Ou genre les gens qui travaillent, tu sais, beaucoup, ça, là, tu mets ça dans ta boîte à lunch. Moi, sur la route, il n'y a pas beaucoup de sucre, c'est haut en fibres. Ça te remplit, pas obligé d'arrêter dans les dépanneurs, manger de quoi qui est super salé ou sucré. Ça, Go-Gummy, il y a plein de sortes, il y a différentes sortes. C'est comme quand t'as la dent sucrée là, puis tu veux te gâter un peu, ça fait job. Go-Gummy. OK, voilà, merci Chef Santé. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Ludovic Bourgeois. Chris, hey, incroyable. Dans notre balado, comme si on n'avait pas assez d'affaires qui roulaient. On s'est dit, manquait de temps dans jammer l'horaire, on va le faire comme il faut. Non, mais on n'a pas le temps de se voir. On s'est dit, on se fait un projet ensemble. On va pouvoir se voir, puis jouer au golf après. C'est la meilleure façon. Tu peux mettre ça sur ses impôts, c'est facile. C'est fascinant. En parlant de fascinant, je suis très heureux de recevoir notre invité aujourd'hui. C'est trêve de présentation, une manée, c'est une manée de te présenter tout le temps. Vous le connaissez, ça. Léopold dans les Boys, Bruno Gagné dans District, Jean-Loup Duval dans Radio Enfer, plein d'autres affaires, donc plein de blockbusters. Michel Charette. Salut les Michel, gars. merci d'être là. C'est incroyable. Merci de l'invitation, c'est cool. Je suis fan de ce que vous faites, fait que ça n'a pas été une torture pour moi de venir ici. Chapeau, on pourrait finir là-dessus. Déjà que tu nous connais, c'est bon. Ben là, on finit là-dessus. Moi, ça me fascine tout le temps. C'est oui, tu sais, je kiffe. Voyons, on est dans ce métier-là, on s'informe des gens. Oui, mais c'est pas tout le monde qui ont... Cette ouverture-là, Pas cette ouverture-là, ou des fois, peut-être qu'il y en a qui jouent à ça, tu sais, de pas savoir qu'est-ce que l'autre fait. Des fois, je trouve qu'il y a un peu cette gimmick-là. Ouais, mais sans nécessairement se connaître dans la vie, on a un moindre intérêt de connaître ce que les gens font. Surtout si vous autres, vous m'invitez, j'arriverai pas là, j'ai aucune idée c'est qui ces deux gars-là. Non, on s'informe, puis c'est la moindre des choses. Mais c'est apprécié. Mais vraiment, tu sais, on s'est rencontrés au gala, au Temple de la Renommée des Boys. Ça a été une super soirée. Puis c'est là que j'ai vraiment vu, OK, genre, ils s'intéressent aux gens, tu sais, c'était le genre de personnes-là. Fait que je suis très content de te recevoir. Surtout, nous, on est toujours un peu starstruck. Un peu avec. On l'est tout le temps un peu. Moi aussi, je le suis encore. Même si ça fait 35 ans que je fais ce métier-là, je vais arriver devant un Rémi Girard qui a fait mon père dans les Boys. Puis je vais être encore un peu faire « Hey, man! » C'est Rémi Girard. C'est mes idoles d'enfance. Je peux même pas imaginer. Je travaille avec eux autres aussi. Ils me considèrent comme faire partie. C'est fou, c'est malade. C'est débile. Des fois, je sens ce regard-là des jeunes acteurs ou des jeunes humoristes qui ont fait « Hey man, moi, c'est à cause de Radio Enfer que je fais ça. » ou ben peu importe. Des boys ou whatever. Puis tu fais comme « Ah, ben c'est cool. » C'est le fun de transmettre ça aussi aux autres. Puis de continuer d'apprendre aussi. Je trouve qu'il y a souvent les plus grands artistes au Québec, c'est les gens les plus simples, humbles, faciles d'approche. Mais c'est ce qu'on... Pour moi, c'est ce que j'ai senti quand on s'est vu à l'intronisation. J'ai senti ça tout de suite. Pour ça, j'ai pas hésité à t'écrire en me disant, au pire,
il dit non. Il dit non, c'est tout. Mais c'est la même chose partout, je pense. Nous autres, ici, on est chanceux, on fait un métier où personne, on n'a pas 40 paparazzis. Exact. Mais aux États-Unis, je pense que le problème, c'est souvent l'entourage qui fait que ces gens-là sont inaccessibles. Parce que tu parles à... Mettons, des one-on-one, je parlais à Martin Drainville, mettons, qui a tourné sur le film avec Marlon Brando. Ces gars-là sont super accessibles. C'est l'entourage qui fuck toute la patente. C'est clair. C'est souvent on n'a pas cet entourage-là. Fait que c'est pour ça qu'on reste accessible. C'est ça qui est trippant. Mais tu sais, c'est le fun de voir aussi, tu sais, comme tu parles de travailler avec des gens qui t'idolâtraient, puis t'idolâtres encore. Toujours, je me souviens, tu sais, moi, au gala d'intronisation, ce qui me stressait le plus, c'était pas de jouer devant un Maisonneuve plein, devant des Kodak de Radio-Canada, c'est... Vous étiez en première rangée. Tu nous as en face. J'étais genre... Moi, il m'avait dit au début, on va y mettre au milieu. J'étais comme, c'est parfait. Puis là, j'arrive aux répètes, ils sont comme, c'est ça. Là, je vois vos photos sur des bancs. Je suis comme, c'est là qu'ils vont être, hein? Fait que je t'ai craché dessus, je suis désolé. Mais moi, je le mets dans mon CV. Fait que, en parlant de CV, tu sais, on connaît ce que tu as fait, ce qui est public, on le connaît. Là. Les gens t'adorent. Mais... il y a un Michel Charette avant ça. Michel Charette, comme tout le monde qui écoute, qui a eu des premiers jobs, qui était là à l'école. Puis je sais pas si, avant qu'on tourne dans ton CV, c'était-tu clair ce que tu voulais faire rapidement? OK. Moi, j'avais 10-12 ans, je savais que je voulais faire ça dans la vie. J'avais un plan B, là. OK. Non, c'était définitif. C'était la scène l'entertainment, le jeu. Tu sais, ma mère me disait, j'avais 2 ans, puis ma grand-mère était mourante à l'hôpital. Elle dit, je t'amenais à l'hôpital. Elle dit, tu faisais le show, tu dansais, puis tu faisais rire les infirmières. J'ai 2 ans, je me souviens pas de rien. Mais elle dit, les infirmières nous disaient, est-ce que vous pouvez le ramener demain, il fait du bien au monde. Puis tout ça. Je pense que tu l'as ou tu l'as pas, ça, à la base. À l'école, c'était pareil. J'étais pas tannant, mais mon but, c'était de faire rire mes camarades, c'était de faire rire mon prof. Cet humour-là a toujours été présent. Puis probablement que c'est une façon aussi de me protéger parce que je suis fait dans bon point. Fait que l'humour, mais j'attaquais au lieu de me faire attaquer, l'autodérision, les jokes de gros, c'est moi qui les faisais avant. Puis tout ça, fait que c'est probablement une espèce de carapace que j'ai développé aussi. Mais... je l'avais en dedans de moi, je sais pas, il y avait quelque chose qui était là. Puis je voyais ma mère regarder des émissions à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Dallas, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça. Puis il y avait un personnage là-dedans qui s'appelait GR, qui était détestable, et ma mère lui donnait de la merde. Ah, ce style-là, je l'avais. À travers la TV. Puis là, je la regardais, je me dis, hey man, c'est fascinant, je veux faire vivre ça aux gens à la maison aussi un jour, tu comprends? Fait que ça a été tout ça, puis à l'école, ben j'ai jamais eu de plan B. Jamais, c'était ça. J'ai pas eu d'autres choses. Tu sais, à un moment donné, tu fais, qu'est-ce que je ferais dans la vie? Peut-être je ferais un pompier. Mais ça n'a pas été long. Ça me durait 3 secondes et quart, puis tout de suite, je revenais. Non, c'est ça que je veux faire. Moi, ça me fascine, ça, parce que moi, ça n'a jamais été ça. Ah, non? Jamais. OK. Ça me fascine, moi, eux qui l'ont là, depuis, tu sais, mettons... c'est clair, là. Mais toi, as-tu grandi là-dedans un peu? Zéro. Ben, moi non plus. Il n'y avait personne dans ma famille, moi, qui faisait zéro, là. Toi, tu as grandi dans ce milieu-là. Oui, mais c'est drôle que tu dis ça parce que, oui, j'ai grandi dans ce milieu-là, mais je savais même pas... Mon père faisait plus vraiment ça quand j'étais ado, quand j'étais conscient, du moins. Fait que je pensais même pas que tu pouvais gagner ta vie avec ça au Québec. Moi aussi, c'est ça. C'est capoté, là. Puis mon père faisait ça, à grande échelle. Oui, quand même, c'est ça. Tu sais, c'est pas comme si c'était gros, les bébés. C'est assez clair que c'était une job. Là, mais moi, moi, je le savais pas. Zéro, moi non plus. C'était zéro artistique. Je pense que l'affaire la plus artistique qu'on a vécue, c'était genre des crêpes en cœur. J'imagine que même si tu venais pas d'un milieu artistique, tes parents, ils t'encourageaient à faire ça. Souvent, nos parents, quand ils sont pas là-dedans, ils veulent tailler un plan B ou je taille un diplôme. Quelque chose de plus concret, disons. Moi, je suis privilégié, je viens d'une famille aisée. On avait des sous à la maison, puis mon père avait une grosse business d'assurance, ma mère aussi, puis tout ça. Fait qu'on avait des sous, tu sais. Je sais pas c'est quoi manquer d'argent. Je suis vraiment privilégié, là. Fait que j'ai jamais rien manqué quand j'étais petit. On voulait un vélo, on l'avait. On voulait un skidoo, on l'avait. On avait des chalets en Floride. On faisait du ski. Tu sais, fait que j'ai été privilégié. Fait que j'ai jamais eu besoin de travailler dans la vie, moi, pour avoir... Tu sais, je voyais des chums qui avaient des jobs d'été, puis ci, puis ça. Moi, j'avais pas tant besoin de ça, tu comprends? Mais je l'ai fait parce qu'à un moment donné, j'ai fait là, il faut le faire. Quelque part, il faut que j'apprenne quelque chose dans la vie, tu sais. Mais j'ai toujours eu cette espèce d'assurance-là que je vais gagner ma vie avec peu importe ce que je vais faire, parce que c'est ça que mon père a fait dans la vie. Puis, comme je dis ça pour revenir à ce que mon père m'avait offert, sa compagnie sur un plateau d'argent. C'est ça, c'était ça ma prochaine question. J'imagine que le sentier était déjà fait quand même. Tu aurais pu rentrer direct dans la compagnie. Complètement. Puis, tu sais, c'était une grosse affaire. Mon père vendait des assurances-vie. Il avait 40 employés. C'était une grosse business.
Puis mon frère, moi, parallèlement, il étudie en médecine. C'est devenu un éminent chirurgien orthopédique pour les animaux. Wow! Ça fait 35 ans qu'il habite aux États-Unis. Puis on se voit pas beaucoup, mais c'était un exode de cerveau. C'est vraiment une bolle. Puis bon, il a plus peur de la fin du monde que de la fin du monde. Fait que c'est ça. Fait que là, mon père, à un moment donné, on jasait. J'avais 16 ans. Puis après, on était au chalet, justement. Puis là, je m'en vais au cégep, puis tout ça. Puis il fait là, la compagnie est là, puis tout, puis on pourrait s'associer. Puis moi, j'ai eu une relation un peu de trouble avec mon père. Fait que là, il me parlait de ça. Tu sais, on va vendre des valeurs mobilières, on va vendre des valeurs immobilières, les assurances-vie. Fait qu'il dit, à 25, 26 ans, tu vas être millionnaire, puis tu vas te rouler en Porsche. Puis OK, ça va. Mais c'est-tu ça vraiment que je veux faire? Ouais. Fait que là, j'ai le choix. Je prends la trade de la sécurité ou je prends la trade de la passion, tu sais. Fait que là, tu penses à ça, puis tu pourras aller au cégep en sciences humaines, en administration, puis on va, tu sais... Là, moi, je fais, hey, man, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis là, je suis couché, puis je dors pas de la fin de semaine, puis je pense à ça. Ça te stresse. Ça me stresse, puis je fais, OK, là, je fais quoi? Puis là, je me vois pas travailler avec mon père, on va se pogner, ça marche pas. Je peux pas passer à côté d'une carrière artiste. Je sais que je suis un artiste. Tu l'as, le dans moi, tu comprends? Fait que le dimanche soir, on va puis je fais, écoute, je peux pas. Je suis pas capable. Je serais pas heureux. Hey, je ne serais pas heureux. C'est quelque chose, là. Moi, je veux faire du théâtre dans la vie, tu sais. Il fait, OK, c'est correct. Puis après ça, des années après, j'y ai reparlé. Il dit, je te dirais que je t'avoue que cette nuit-là, j'ai pas beaucoup dormi, moi non plus, parce que je me disais qu'il va passer à côté de quelque chose. Mais en même temps, il dit, moi, je suis né, mon père, il vient d'une famille très pauvre, c'est un self-made man, il s'est fait tout seul, puis tout ça, tu sais. Fait qu'il dit, je vais t'aider, puis je vais t'aider. Tu sais, mon père était super, là, vraiment. Il a payé il m'a acheté un char pour que j'aille étudier au conservatoire. Il payait mon parking dans le Vieux-Montréal. Écoute, ça coûtait une fortune. J'étais le seul à ma classe qui avait un char. Les autres, tu sais, j'ai pas eu de prêt-bourse, j'ai rien remboursé, tout. Fait que je l'ai eu un peu facile. Puis j'ai toujours super bien gagné ma vie dans ce métier-là. Après, moi, je suis sorti du conservatoire, j'ai tout de suite commencé à travailler. Fait que, tu sais, moi, mon but, c'était, je voulais m'en aller aux États-Unis, je voulais faire Saturday Night Live. Pour moi, c'était ça. SNL, Puis là, j'avais le choix. Tu sais, j'étais un jeune acteur, je m'en vais dessus à New York, puis je m'en vais suivre d'autres cours. Surtout que vous aviez les moyens de tes ambitions. C'est ça, exactement, tu sais. Puis là, ma carrière comme décollé vite ici, tu sais. Puis là, j'étais un peu fourré, je fais OK, là. Puis là, à un moment donné, je me suis fait happer par la télévision, le cinéma, tout a déboulé. Puis là, j'ai fait, je vais-tu partir l'autre bord, recommencer à zéro? Quand tu sais qu'il y a 0,111% de chance que quelqu'un me découvre à quelque part. Puis si tu l'as fait. C'est pas ma langue. Puis si tu l'as fait, tu sais, tu l'as travaillé, c'est ça. Fait qu'il y a de quoi de. Puis les gens, ils disent toujours, t'es chanceux, t'as percé. T'as jamais percé. T'es toujours la dernière affaire. Même après 35 ans, les gens font Puis là, t'as l'étape, genre, OK, on veut Charette, puis après ça, les gens sont-tu tannés de le voir? Oh, peut-être qu'il est rendu trop vieux. C'est tout c'est un acharnement ici. C'est fou. Ici, on dirait plus tu as du succès, plus tu te fais tasser. Parce que, il va coûter cher. Là, on l'a. Non, profitons de ça, de cette c'est comme si à chaque gros projet, tu reviens au 0.01. Exactement, tu reviens à base. Comme tu dis, t'es aussi bon que le dernier projet que tu as fait. Exactement, c'est tout le temps la fin de même. Puis André Brassard, un éminent metteur en scène, ici, il disait toujours, t'es jamais aussi bon que tu penses, mais t'es jamais aussi mauvais que tu penses non plus. Fait que prends l'équilibre entre les deux, puis amuse-toi avec ça. Puis, tu sais, pas parce que tu joues dans un show puis c'est un échec que tu as travaillé moins fort. C'est ça. Tu travailles aussi fort. Un va marcher, un va pas marcher. Malheureusement, c'est ça. C'est never too high, never too low. Exactement. Non, mais d'avoir, mettons, une carrière comme la tienne qui est pas finie, là, mais d'avoir eu autant de gros succès, ton commercial, disons, au Québec, c'est quand même fou. Là. À un moment donné, tu te dis pas... Rapidement, la confiance, elle doit s'installer. Oui, la confiance s'installe, mais tu sais, moi, j'ai grandi d'une ruelle dans Hochelaga Maisonneuve. Je te dis, on avait des sous, mais on habitait une maison correcte, sans plus, mais on avait 2 chalets, un condo, à un moment donné. T'sais. Fait que je me suis toujours rappelé d'où je viens. Puis ma mère me l'a dit à un moment donné, en début de carrière. Elle me dit quelque chose, puis j'avais répondu, elle dit « Hey, tu feras pas l'acteur ici, toi, là. » T'as bien raison. Puis tu sais, je me sens privilégié, puis à chaque matin que je me lève à 4 heures pour aller travailler, je me dis toujours, man, ferme ta gueule, apprécie ce qui t'arrive parce qu'il y en a 500 qui se lèvent pour faire ta job. Fait que profite-en. Fait que j'ai jamais craché sur rien. Puis peu importe, les gens font bon, moi j'ai toujours. Moi, quand je suis sorti de l'école, je voulais juste travailler. Fait que si c'était de l'humour, si c'était des shows de TV, si c'était. Je m'en fous. Je veux juste gagner ma vie là-dedans. Je veux juste triper à faire ça. Fait que j'ai jamais été élitiste dans le sens je vais juste faire ça ou je vais juste faire ça. Comme certains artistes font, et c'est correct. Il y en a qui font juste du théâtre. C'est parfait, je respecte ça. Mais moi, je suis pas ce genre de personne. Moi, je voulais toucher à tout, puis je veux avoir du fun, puis je veux triper, puis on fait de l'entertainment. Si on le fait pour les gens. Peu importe la façon que tu peux le faire. Si toi, ça te comble. Ça, là, ce que tu dis, là, moi, ça me parle beaucoup parce que, justement, j'écris des chansons,
Puis je les fais même pas en show, mais moi, je veux aller entertainer les gens qui viennent me voir. Ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent que je chante? Des tunes à mon père, des tunes, des covers. Je m'en fous, je veux les entertainer. Puis je suis pas un artiste qui a un message, nécessairement un message. Non, mais c'est correct aussi, là. C'est vrai, tu devrais être chansonnier. À la place, ils ont juste écrit les tunes dans un bol. T'es pire. La boulette des chansons. Non, mais ça me parle, ça. On a le droit de vouloir juste entertainer le monde puis toucher à des trucs qui nous tentent. Pas que ça soit tout le temps artistiquement acceptable. Impeccable, tout ça. Oui, j'en ai fait des projets comme ça, puis je vais en faire encore. Non, mais c'est ça. Puis c'est tant mieux. Tu peux toucher à tout ça. Mais tu sais, le matin, je peux aller je viens faire avec vous autres un podcast. Après-midi, je vais aller répéter un show que je vais faire au Rideau Vert, une pièce hyper dramatique de Michel Tremblay. Puis à soir, je vais aller faire des niaiseries pour un show d'impro. C'est parfait, c'est super. Tu sais, ta journée complète. Comme journée, ça. C'est super, c'est trippant au bout. Fait que moi, c'est mon target. Mais avant que ces journées-là soient remplies comme ça de choses que t'aimes, il y a eu des journées qui étaient plus difficiles. Hein? T'es né dans quelle région, Michel? Moi, je suis né à Montréal. T'es né à Montréal? Montréalais pur laine. Moi, j'étais vraiment à la limite entre Hochelaga, Maisonneuve puis Rosemont. Tu sais, Bourbonnière, Masson. Moi, j'ai grandi à côté du Stade olympique. J'habite à côté. Pour vrai? Ouais, mais je viens de là. Moi, j'ai grandi au parc Maison, au parc, voyons, le jardin botanique, le parc Lafont, le stade. C'est tout mon bout. J'ai tout travaillé là. T'étais là au collège des Eudistes. Ouais, gros collège privé à Montréal, sur le boulevard Rosemont. Aujourd'hui, je pense que ça s'appelle le collège Jean-Eudes. À l'époque, ça s'appelait le collège des Eudistes. Fait que mon frère est allé là, inévitablement. Il y avait 96 en moyenne générale. Fait que petit gars va aller là aussi. Puis tu sais, à l'époque, ça coûtait quand même des sous aller là. Puis moi, j'ai pas trippé là, aller là. Non. Ça, c'est un secondaire? Oui, gros collège privé. Tu sais, ça a toujours été ça encore. Les gros collèges privés Montréal qui sont reconnus. Tu as Jean de Lamennais, Collège des Eudistes puis Jean de Brébeuf. C'est trois gros collèges. Moi, j'allais là. J'étais un petit gars de Brébeuf. T'es sérieux? OK. Fait que je fais... Puis là, moi, quand je suis arrivé là, mon frère avait passé avant moi. Fait qu'évidemment, les profs parlaient de mon frère. Ouais, mais Benoît, mais laissez faire Benoît. Moi, j'ai 76 de moyenne générale. J'ai pas 96. Puis mon but, c'est pas d'opérer des chiens dans la vie. Moi, je veux avoir du fun puis triper. Peut-être être porte-parole à SPCA, mais ça. Moi, je suis beaucoup plus vieux que vous autres. Puis à l'époque, un TDAH, on savait pas c'était quoi. C'était comme le petit cuiller dans la lune. Puis, c'est fou, ça, pareil. C'est fou, malade. Tu sais, c'est juste, concentre-toi, puis sors de ta coquille, puis let's go. Mais j'étais pas capable de me concentrer. En ce moment, vous me parlez, puis j'ai 4 affaires en même temps dans le champ. Je check. Tu sais, mon attention est attirée partout. La lumière rouge est là. Je suis tout le temps en train de checker. Je suis épuisé à la fin de la journée. Je suis épuisé. J'ai essayé de la médication, puis ça faisait pas. Ça marchait pas. Je fais fuck off, j'en veux pas de médication. T'apprends à vivre avec, ouais, c'est ça. C'est la meilleure phrase. On s'en était parlé en plus après les Votes, après le gala des Boys. Apprendre à vivre avec, c'est la meilleure molécule que tu peux exactement, avoir. C'est ça. Puis c'est ça. Fait que là, j'avais la misère à me concentrer, puis tout ça. Fait que j'essayais d'être un bon. Mais tu sais, souvent, ces collèges-là, c'est juste centré sur l'académique. Ça a changé beaucoup aujourd'hui. Bon, tu sais, il y a des sports-études, il y a des multisports, il y a de la danse, il y a toutes ces affaires-là. Mais moi, dans mon temps, il n'y avait pas tant de affaires que ça. C'est comme mathématiques, français, sciences. C'est ça. C'est moi, dans mon temps, avec Mathieu Kivigère, Éric Bédard, Mathieu Kivigère qui a joué pour les Alouettes, Éric Bédard, tu sais, qu'on a parti le programme de football parce qu'il n'y en avait pas. On jouait au football entre nous autres, on se plaquait pour le fun. Là, on ça se peut. Moi, à mon temps, la seule sport que je faisais, élite au collège, c'était le ballon-ballet. Ça vous donne une idée? J'étais goaler au ballon-ballet. Et on était pas bon. C'est pas J'ai hâte de voir la prochaine série que tu vas écrire sur le ballon-ballet. Ça serait écœurant, ça. Mais c'est ça. Fait que j'étais allé au collège des Eudistes, puis... C'était pas pour toi? Ben, c'était pas pour moi au niveau... Pas pour moi au niveau académique. Tout le reste trippait. Tu sais, j'ai eu des amitiés là, j'ai fait de l'impro là, c'est là que j'ai rencontré Henri Chassé, mon prof de théâtre, ça a changé ma vie. Tout ça était le fun, mais tout ce qui était académique, c'était trop pour moi. Puis tous mes chums s'en allaient à Louis Hébert. Je suis le seul qui allait au collège privé. Là, je perdais toute ma gang de chums avec qui je jouais au hockey dans la ruelle. Cette coupure-là, elle fait mal. Cette coupure-là, elle fait mal. Puis moi, ma grosse angoisse, c'est à chaque matière, j'aurai un nouveau prof. Tu sais, au primaire, tu as toujours le même prof. Et là, moi, pour moi, là, ça a été un stress immense. De changer de local, puis d'avoir un tel en chimie, un tel en économie, puis un tel en maths, puis un tel... Ça m'angoissait de savoir genre 11 profs différents. C'est vrai quand même. Mais ça, mon secondaire, c'est comme le début un peu de la liberté. Oui, je sais, mais moi, ça a été... j'ai comme freaké un peu au début. Puis ça m'a pas aidé, j'imagine, mais en même temps, quand je comprends. J'ai passé au travail, ça va. Mais c'est ça, mais avant de faire le saut concret dans un conservatoire, admettons, d'art dramatique, t'as essayé le cégep, tu t'es dit, peut-être je vais lui donner une autre chance, là, admettons. Ben, en fait, j'ai essayé le cégep parce que pour rentrer au conservatoire, il faut que tu aies ton diplôme collégial. Pour l'école nationale, tu n'as pas besoin de diplôme, il faut que tu aies 18 ans. Puis tu as les Sainte-Thérèse, Saint-Hyacinthe qui sont des cégeps, donc tu peux faire tes cégeps. OK, je savais pas ça. Moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi, puis je
pas un jugement, quoi que ça, mais j'avais 2 targets. Je voulais aller soit au Conservatoire de Montréal, soit à l'École nationale de théâtre. Je voulais pas aller faire d'un cégep, parce que Saint-Hyacinthe, Sainte-Thérèse, c'était loin, bon, blablabla. Fait que j'ai juste fait sciences humaines sans mathématiques, juste pour avoir un diplôme pour rentrer au conservatoire. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai fait mon cégep, that's puis le cégep Maisonneuve, c'était pas loin de chez nous. Ouais, c'est ça, c'était dans Non, moi, toute mon école, j'ai tout marché. Ah ouais, OK. Mon primaire, c'était à côté. Collège des Jésuites, c'était pas loin, puis le cégep Maisonneuve. J'avoue, Sainte-Thérèse, Saint-Hyacinthe, c'est une bonne ride. Ouais, c'est ça. C'est de partir à 4 h du matin, puis le marché. Marcher, ça va de 4 mars à 20. Sciences humaines, c'est quand même une matière qui est plus de base. De base, ils n'ont pas peur des mots de base. Non, mais genre, tu sais, des cours comme... Moi, je me rappelle, genre, philo, politique, ces affaires-là... Quand tu as la tête ailleurs et tu veux aller faire le conservatoire ou l'École nationale, c'est sûr que tu es emmerdé. Mais toi, tu as flirté avec le cégep. Ah, moi, j'étais allé 3 fois. J'ai 3 jours de cégep dans ma vie, puis j'ai 3 sessions. Fait que j'étais allé 3 sessions back-à-back, une journée en me disant « Cette année, c'est la bonne ». C'est comme un peu un gars qui se réabonne au Econo Fitness le 1er janvier. Ouais, moi, c'est ça. Il va plus. Les autres, c'était Columbia à l'époque pour savoir des CD gratuits. C'est ça. Mais là, c'est ça. Après, t'as fait ton conservatoire d'art dramatique de Montréal. Ouais. Là, tu devais capoter. Là, je capotais parce que moi, avec Henri, faut que tu travailles des scènes. J'imagine que c'est la même chose pour rentrer à l'école d'humour. Moi, j'ai été refusé 2 fois. Je l'ai jamais fait. T'es sérieux? T'es un autodidacte. Ben, wow! Ouais. C'est encore plus... bravo. Puis il y a du monde qui ont fait l'école et qui n'ont jamais entendu parler. Ben, admettons, c'est ça. Des années que j'aurais pu rentrer, il n'y en a pas beaucoup qui travaillent. C'est ça, exact. C'est ça. Mais tu sais, j'ai aucune... Si Louis Richer nous écoute, là, aucune rancune envers l'École nationale. Je suis très content d'avoir fait ça de mon bord. Arnaud Solier, Arnaud Solier. Yannick Demartino. Yannick Demartino. Voyons, je l'oublie toujours son nom. En tout cas, ça va m'en venir. Mais c'est ça veut pas dire. Il y en a, tu fais ton chemin toi-même aussi. Quand tu lances dans tout, puis tu as le temps. Tu sais, tu fais une école de théâtre ou une école d'humour, ça ne te donne pas du talent. Ça va te donner des bases, ça va te donner de la technique. J'ai jamais vu un acteur sortir d'une école de théâtre être meilleur en jeu que quand il est rentré. Souvent, c'est pire parce qu'il y a bien des profs qui te fuck au lieu de te dire je vais te casser, moi, pis ça. Mais c'est pas ça, la base. La base, tu l'as à la base, puis après ça, tu le travailles, puis tu le développes. Mais c'est la même chose pour les humoristes. Tu sais, je veux dire, moi, j'aurais aimé ça être un chanteur, mais je chante comme un chaudron. Même faire les meilleures écoles de chansons au monde, ça me donnera pas de la voix à calvaire. Non, exact. Non, puis le chemin d'autodidacte, souvent, il va te montrer une rigueur de travail, tu sais, que... Peut-être qu'à l'école, c'est plus des acquis, vu que tu as de l'encadrement qui est vraiment présent. L'autonomie aussi, puis de te démerder. Tu sais, toi, tu fais ça, oui, mais tu fais des podcasts. Lui, il faisait des soirées du monde, tu sais, 3-4 par jour. Exactement. Tous les jours, c'est comme, t'apprends ton métier, puis tu décris, puis... Il y a des profils de gens qui ont besoin... Un gars de terrain. C'est un gars. Un gars de terrain. C'est pas de terrasse. Un Navy Seal. J'ai vu ton gazon. Tu sais, mettons, ma blonde, elle fait ça dans la vie, puis elle, c'est un profil que si elle n'avait pas fait l'école, elle ferait pas ça dans la vie. T'sais, elle avait besoin d'être encadrée par l'école. Fait que, moi, j'ai ce luxe-là d'avoir pas le profil que je vais me partir de mon bord, je vais le faire. Oui, exactement. Mais il y en a bien qui font ça. Non, mais c'est ça. Mais bon, c'est ça. Fait que je suis rentré au conservatoire, mais j'avais fait le stage aux 2 places, et au conservatoire et à l'École nationale de théâtre, et j'ai été refusé aux 2 places. Non. Par contre... Après le cégep, là? Oui, après le cégep. J'ai été refusé aux 2 places, mais j'étais premier sur la liste d'attente, aux 2 places, sans que les gens se parlent. Là. Audition? C'est quoi ça? En fait, tu fais 2 auditions, une scène dramatique, une scène comique, un en français international, un en québécois. Après ça, si tu es accepté, tu fais un stage d'une semaine aux 2 places. J'ai fait le stage tout. Puis, tu sais, tout le monde me dit hey, « non, c'est sûr que t'es pris, toi. Toi, c'est sûr que t'es pris. » Tu sais, fait que tu te fais rentrer ça dans la tête, à un moment donné, et au conservatoire et à l'École nationale, c'est sûr que t'es pris, tu rushes pas. Puis là, ben, tu t'en vas, à l'époque, c'était comme ça. Là, on allait à la brasserie Laurier, puis on attendait, puis ils disaient OK, la feuille est sortie. Ah ouais. Puis on courait, puis ils mettaient la feuille sur la porte. Les 6 gars acceptés, les 6 filles acceptées, puis après ça, le gars ou la fille, c'est la liste d'attente. Premier, c'est la liste d'attente à l'École nationale, man. C'était épouvantable. Là, t'étais avec tous tes chums. Moi, je suis convaincu que je rentre. Tout le monde m'a dit que je vais rentrer. J'étais avec mes chums. Puis, moi, j'étais dans la même année que Patrice Godin, Serge Postigo, Isabelle Richer. Fait que si je suis pas accepté. Hey, là, j'étais détruit, broyé ma vie, tout. La semaine d'après, je vais faire le stage au conservatoire. Même affaire, ça roule, tout ça. Je vais, OK, premier, ça liste d'attente. C'est quoi les autres? Mais il y a un gars, c'est malade. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce qu'au début, on est genre 560 à faire des auditions. Il y a des coupes. Ils en prennent 30 pour faire le stage, puis ils en gardent 12 à la fin. Puis tu peux te faire couper
une fois que l'année a commencé. Ben, Chris, oui, moi, il y a du monde dans ma classe qui sont fait mettre en porte, puis à l'École nationale, puis partout. C'est l'enfer, man. C'est malade. Non, mais t'as 18 ans. T'es un kid. T'es un petit cul, là, man. Tu commences dans la vie. Puis là, en plus, il y a des profs qui décident, moi, lui, je vais le casser. Puis qui te font chier pendant la première année. C'est quoi ça, cette affaire-là? C'est dégueulasse. Tous les gens qui sont fait couper ont fait Big Brother, puis sont partis après 3 semaines. Exactement, tu sais. Fait que, finalement, il y a un gars qui avait été accepté aux 2 places. OK. Puis lui, il a décidé d'aller à l'École nationale. Fait que moi, je suis rentré au Ça conservatoire. t'a donné ton break. Fait que je suis rentré au conservatoire. Ah, ouais. Puis, tu sais, je veux pas me penser plus smart que l'autre, Non. mais de toute ma classe, je suis celui qui travaille Ouais, le ouais. plus. Ah, ouais. Tu sais. Il y en a qui font de la voix, il y en a qui font. Ben, tu sais, mettons, tu mettais les 12 à la ligne, puis ils vont faire OK, lui, on le voit à TV une fois de temps en temps, tu comprends? Mais ça a été. J'ai aimé ça, le conservatoire, mais c'était particulier. Moi, j'avais tellement envie d'aller à l'École nationale. Tu sais, c'était ça mon target. Ouais. Mais en même temps, je le regrette pas. Regarde, ça va Ben non. super bien. Puis peut-être, l'École nationale, c'était 4 ans, le conservatoire, 3 ans. Puis si j'avais fait l'École nationale 1 an plus tard, mais peut-être que j'aurais pas rencontré Louis Saillat pour faire Radio Enfer. Ouais. Peut-être que j'aurais pas fait les boys. Tu sais, fait que tu Oh, fais comme. ouais. La vie est Il n'y a bien rien faite qui des arrive fois. pour rien dans la ouais. vie. Là, tu sais, fait que. Mais je réitère que le processus de Ah, sélection, non, mais c'est dégueulasse. une feuille sur le mur. Une feuille sur le mur. Hey, ça Puis là, fait- tu croises les profs qui sortent. Puis moi, j'avais travaillé au stage à l'École nationale de théâtre avec René Richard-Cyr. Ouais. Puis là, je le vois sortir, puis il me voit, puis il vient les yeux pleins d'eau. Je fais, tabarnak, ça veut dire quoi, ça? Il est heureux pour moi? Il ou est pas? ému? Puis là, il s'en va, puis là, je vois, puis là, je fais... Puis là, mon mentor, Henri Chassé, connaît très bien René Richard. Je vais l'appeler, puis là, je l'appelle, puis là, j'y parle. Je dis, Michel, je me suis tellement battu pour toi. Ton nom, il est allé sur la liste. Il est ressorti, il est revenu. Il est allé sur la liste d'attente. T'es revenu sur la liste. T'es ressorti. man. Il dit, on débat. C'est un débat à qui on veut. Parce que puis c'est les tout. profs qui décident. C'est les profs qui décident, ceux qui ont tous fait le stage avec my nous autres. Puis God. tout, tu sais, fait qu'il dit, malheureusement, on a réussi à te garder sa liste d'attente, mais... Fait que je fais, ben correct, c'est ça la vie, Ouais. tu sais. Fait que... Ah, mais- mais d'une- Ben, c'est sûr, sur le coup, c'est une chance. oui, puis après ça, ben, à l'époque, c'était Gilles Renaud qui était le directeur de l'École nationale, puis on avait le droit de le rencontrer, ceux qui étaient refusés. Là. Fait que j'étais allé le voir, je dis, Carlis, pourquoi vous m'avez pas pris? Ils disent, on t'a pas refusé. Je dis, voyons, vous m'avez pas pris. Ils disent, on t'a pas refusé, t'es sur la liste d'attente. Ben, j'ai dit, je suis pas là. Il dit, ben, t'aurais pu être là, t'es pas là. Et- Ah, ouais, il y a je un sais gars pas. qui avait été accepté qui s'appelait Stéphane Simard. Il dit, j'ai su que Stéphane Simard s'en va planter des arbres dans le BC. Il dit, j'espère qu'il se fasse manger par un ours, mais on va t'accepter. C'est ça que ta réponse, Gilles. Puis des années plus tard, pour ça, j'ai joué avec Gilles. Puis tout Ben ça, oui, puis- ben oui. puis il disait... des fois, on met du monde, mais on le savait. Puis C'est une question de on le casting, savait qu'on était pour te revoir. Ben oui, on ben est oui, là-dedans. Tu sais, ça reste un choix qu'il faut qu'ils prennent dans une, tu sais, avec un panel de gens, de faire, OK, on construit une année au Tout à fait. conservatoire, voici ce Exact. qu'on pense qu'on C'est a ça. besoin Ouais. dans cette année-là. Mais surtout ça si on reste est- que ça m'aurait coûté t'as cher en confiance. esti à Brasserie Laurier. Ah ouais. Ah, surtout à 18 ans avec la carte de crédit de Sylvie. C'est ça. C'est lui, c'est sa mère. C'est vrai. Là, c'est une belle histoire qui commence dans le monde du divertissement, mais comme tout le monde à la maison qui nous écoute, tu as eu des premiers jobs. Ah, Ça yes. a volé comme faux, là. Tu sais, admettons, je veux qu'on commence par la plus crunchy, là, tu sais, t'as livré des journaux pour la presse. Ouais, bien sûr. Mais là, dans ce bout-là, on va présenter notre segment. Faut laisser le temps, faut que tu prennes. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, là, On présente le là, on Scoop brainstorm, Joe là, parce en que, ce moment. ouais, on brainstorm en Ça, même c'est la temps Scoop qu'on Joe, le le fait. Shop Santé. Ouais, Ça, le c'est Shop Santé. excellent. Parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais compté. T'as-tu compté ça? Il n'y a pas grand monde qui sait ça. Moi, En dit que j'ai entrevue? livré le Bon, journal, voici moi. le scoop. Et Shop Santé sont super contents de t'offrir des produits de leur... Oh, des edamame. Et une ça, bouteille, ben, tiens. voyons donc. Parce Tabarouette, que- merci beaucoup, c'est super. Parce ça, que je ce que m'entraîne tu vas nous beaucoup dans la vie. raconter, t'aurais peut-être pas eu des cadeaux après avoir fait ça. Non, je pense pas, non. Tu livrais des journaux à la presse, t'as quoi? T'as 10 ans? À peu près 11-12 ans, dans ces eaux-là, tu sais. Mais moi, j'avais comme... moi, je restais sur la rue Bourbonnière, fait que je faisais Bourbonnière, Orléans, après ça, 17e, 18e avenue. J'avais ces OK. grands... De Masson jusqu'à Rosemont. C'est quand même un bon quadrilatère Ouais. pour ceux qui ne savent pas. Là, c'est des bonnes jambes. Oui, oui, c'est ça. Ça roule. Puis, tu sais, à l'époque, c'était de papier, évidemment. Ah mais ouais. tu sais, on T'avais avait les bouts de doigts. des là. bouts de doigts noirs. Ah ouais, Je hein? partais avec mes deux grosses Oh, crises de quand poche même, les hein? épaules. Puis je partais. Tu sais, l'hiver, c'était l'horreur. Ah. J'avais un panier, un panier tout croche, mais ça pétait au bout de 3 T'avais pas des minutes. tailleurs, Ben oui. 4 saisons. Non, là-dessus. c'est ça. Tu sais, j'avais pas un triporteur pour transporter ma presse. Puis des fois, ben, c'est le en haut puis en bas. Puis ça Ah roulait. ouais, Puis j'avais c'est- quand même peut-être, je sais pas, moi, une 60aine de clients. Là, tu sais, C'est ça- vraiment de la job. ça. Oui, c'était vraiment de la job. Il faut que tu te lèves tôt, puis tu fais ça Ah avant ouais, l'école. ça part. Puis tout, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais j'étais très mauvais. J'étais très, Ah ouais. très, très mauvais. Ah oui, des bouts. Je partais. Puis souvent, les gens étaient fins. Ils me laissaient un sac en plastique plié qu'un élastique. Fait que je dépliais le sac, je mettais la presse là-dedans, puis je raccrochais ça après la poignée. Mais des fois, ça me tentait pas. Fait, un bout de Ah ouais, hein? Ah ouais, comme dans les films. ben là. ouais, comme dans les films. Puis là,
Je partais au deuxième, il n'y avait pas déblayé ses marches l'hiver. Ça, je peux comprendre. À un moment donné, là, je peux comprendre. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, non. de PayPal. Fait que c'est moi, il fallait qu'il aille collecter les gens. Puis on avait un système... En même temps, tu te rappelles le journal, tu cognais, tu repassais. Je sonnais pas à 5h30 du matin pour collecter, mais je repassais. Puis souvent, une fois sur deux, il n'était pas là, puis c'était un chiard, puis tu peux pas laisser de main. En tout cas, bref. Mais on avait comme une espèce de... C'était des cartons de même, bien épais, tout accroché après un anneau, là. Puis là, ben OK, telle personne, Madame Gingras, 53-25, Bourbonnière, parfait, j'arrivais là. Ding dong, bonjour, ça va, oui, parfait. Fait que là, je disais, ben là, 2 semaines, fait que ça vous coûte 18 et 20. Elle me donnait le cash, je poinçonnais. Merci beaucoup, je poinçonnais sa carte, puis tout ça. Mets le cash dans tes poches. Mets le cash dans mes poches, puis tout ça. Mais à chaque 2 semaines, il y a mon superviseur qui venait collecter l'argent. Oui. Mais moi, l'argent est là. Je vais aller m'acheter des bonbons. Tu donnes les poches. Monsieur Desmarais, là, de la presse. Monsieur Desmarais, directement lui, Paul Seigneur. Fait que là, il y a un gars, il avait, OK, tu me dois, mettons, je sais pas, moi, 78$. Quand même. Là, j'étais là. Là, je calculais mes affaires, il me restait 42. Là, j'allais voir ma maman. Là, excuse-moi, les tips sont pas rentrés encore. Fait, j'avais toutes sortes. Maman me dit, il te manque combien? Ben là, pour payer M. Gingras, il me manque 36$. Ça me donnait 36$, je le payais. Man, j'arrivais jamais. Tu avais des dettes au journal. J'avais des dettes au journal. Puis en plus, les gens, ils tipaient. Pas beaucoup, mais j'avais des tips. Man, je passais tout. Je me souviens pas d'une semaine où j'avais tout le cash, puis il m'en est resté. OK, t'as ça. Mais voyons. Mais j'ai pas fait ça longtemps, parce que j'étais très mauvais, comme je vous dis. Puis une affaire, c'était épouvantable, mais... Nous autres, on avait un chalet, tu sais, j'expliquais. Fait que la fin de semaine, on allait au chalet. Mais à l'époque, il y avait la presse le samedi. Fait que la presse du samedi, je la livrais quand? Je la livrais le lundi, en même temps que la presse du lundi. T'avais du type pareil. Non, man, la merde que je me faisais donner. Là. Puis l'autre, il appelait pour se plaindre. Oui. Fait qu'il y avait une nouvelle 48 heures après. Après, imagine-toi, genre, le pape est mort. Si, les autres, ils le savaient le lundi, mais il était mort le vendredi soir. Le 11 septembre, le 13, c'est ordinaire. Non, mais à cette époque-là, je ne livrais pas après, sérieusement. Mais c'était ça. Fait que là, j'arrivais et je me faisais donner une beurrée de merde par tout le monde. Mais là, j'avais trouvé un chum, Gaston Tremblay, que je salue s'il écoute, qui, c'est lui qui m'avait donné la gig pour livrer à la presse. Fait que là, j'appelais Gaston. Je disais, hey, Gaston, là, samedi, tu peux-tu faire ma run parce que je m'en vais chez... Ouais. Mais lui, il y a des journées, Gaston, il pouvait pas la faire, ma run. Fait que là, je faisais... OK. Fait que là, j'arrivais. Puis là, ma presse était là. Quand on revenait du chalet le dimanche soir, ma presse du samedi était là. Fait que je la rentrais dans le corridor. Puis là, le lendemain, la presse du lundi arrivait. Fait que là, je passais et la presse du lundi, la presse du samedi. Mais quand t'as 2 journaux devant ta porte... Non, mais as-tu pensé comment c'était pesant aussi? Exactement. Fallait, là, je suis rendu au bout. Là, fallait que je revienne chez nous, chercher un autre batch, puis repartir. Oh my God! Parce que je pouvais pas tout transporter ça avec moi, tu sais. J'ai pas fait ça longtemps. Sincèrement, j'ai peut-être fait ça 1 mois et demi ou 2. Là, mais j'ai dit, OK, c'est pas pour moi. Me lever tôt, j'haïssais ça. Puis ça va pas surtout à 12 ans. Imagine les gens. Puis tu sais, il y a des... Les huissiers au cul pour 16$. Il y avait des personnes âgées aussi qui comprenaient pas. Je veux ma presse le samedi. Puis ouais, mais j'ai essayé de l'expliquer. Les autres, encore, c'est le chalet, là. Je paye pour ce service-là. Parce que je fais du ski le samedi matin. Exactement, c'est ça. Je m'en vais faire du ski. Puis les mots croisés à la fin de semaine, tout le monde le sait que c'est meilleur. C'était ça, ma job de... Comment est-ce qu'on appelait ça? Un camelot. Hey, mais vous avez une job en commun, justement? Oui, tu as travaillé dans des camps d'été? Non. OK. Pas travailler dans des camps d'été. Des services de garde. Au service de garde. J'ai fait ça au début avant de tomber dans les camps d'été. Le matin, genre, que le camp, c'était de 9 à 4. Là, t'arrives à 7. Moi, j'arrivais à 7 pour m'occuper des enfants de 7 à 9. Puis après ça, j'étais là de 4 à 6. Oui, c'est dégueulasse, les Je ne sais pas comment ça se fait L'extra hour, que j'ai pas fait une dépression ou un burn-out. J'ai haï ça pour... Man, j'ai tellement haï ça, mais tellement haï ça. Mais là, tu sais, c'est quoi? T'es au secondaire? Genre, Non, Non, faut que t'ailles 16-17 comme ça. Non, j'étais plus vieux que ça. J'étais comme entre ma première et ma deuxième année de conservatoire, on a fait la même. C'était épouvantable. C'était dégueulasse. 5 jours par semaine. Puis là, c'est ça, il fallait choisir. C'est vraiment de la Fait qu'un autre job qu'il fallait que tu te lèves, c'est ça? Mais de 4 à 6. Dans le jour, tu t'étais au... Non, tu fais rien, tu retournes chez vous. Non, je me retournais chez nous. C'est dégueulasse. Je me couchais où j'attendais. Puis là, à 4 heures, j'y retournais pour faire de 4 à 6. Ben voyons. Je dépannais une chum qui elle s'occupait de... Qui avait du ski le samedi, elle avec. Non, mais ça, c'était l'été, c'est pas pire. C'est ça. Fait que là, je dépannais une chum pour ça, puis elle dit, écoute, je suis dans ma... Je dis, OK, je vais te le faire. Mais man, à un moment donné, c'est dégueulasse. De 6 à 6,5, là, tu fais jouer les petits gars et les petites filles au ballon. À un moment donné, tu viens que tu sais plus quoi faire. Ouais. Puis c'est de la discipline. Ce n'est que de la discipline. C'est juste ça. Puis c'était dans Hochelaga-Maisonneuve, qui malheureusement est un quartier défavorisé. Ouais. Mais j'ai vu des atrocités, là, mon vieux, des petits gars qui arrivaient le matin avec un bleu sur un œil. J'ai tombé, puis tout. Puis là, t'arrives juste pour le flatter, puis là, il fait ça. Tu dis, OK, là, ça marche. Non, c'est clair. Mais qu'est-ce que je fais, puis tout ça? Puis les petites filles, ils se faisaient intimider par les gars. Puis, écoute, je savais plus quoi faire. C'est l'enfer. À un moment donné, j'ai appelé cet ami-là, j'ai fait...
malheureusement, ça se pourra pas. Fait que j'ai fait ça peut-être 1 mois. Okay. J'ai fait, OK, ça marchera pas, là. C'était épouvantable. Ah, mais c'est une c'est une vocation, là, de travailler. Puis aujourd'hui, les gens qui travaillent dans les camps de vacances, puis tout ça, je sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment ils font à cause de la discipline. Il y en a toujours 1 ou 2 qui va payer pour les 8 autres. Parce que les 8 autres qui sont contents, qui sont concentrés, qui font ce que le moniteur dit, qui ont envie d'être toujours un ou une qui vient mettre la menthe, qui, tu sais, ça tu fais comme, tabarouette. Mais on dirait que moi, je les avais toutes le matin. Ouais. T'sais, parce qu'il y en a qui arrivaient à 9 h. T'sais, moi, j'étais là de 7 à 9, mais il y en a qui venaient de 9 h puis ils partaient à 4 h. Les autres étaient super fins et tout. Mais ceux qui étaient là le matin parce que les payants allaient travailler, c'était le fou. Je suis complètement d'accord. J'ai salué les moniteurs. Ah non, c'est fou. Vous êtes dans leur dernière semaine. Là. Fait que profitez de votre party. Moi, je me souviens de toi qui partais. Nous, j'habitais dans le centre-ville de Sainte-Thérèse, puis Chris, il allait travailler le matin très tôt, puis on s'était couché très tard. Je le voyais passer avec ses enfants dans la rue, verts, tu sais. Mais travailler scrap d'un camp de jour, ça fait partie de la game. Ouais, c'est normal. Je sais, mais c'est terrible. Boum à Chicago, mais avec des reflux gastriques. C'était quoi ton nom de moniteur? Polo. Ah, c'est pas super. Tranquille. C'est que la ville, puis ça, c'est vrai, la ville avait refusé Jackstrap. Oui, c'est vrai. Il m'était viré de bord sur un autre pièce de l'air. C'est malade, Jackstrap. Moi, j'avais adopté ça. Ouais, mais je comprends la ville là, de se baquer. Moi, ma fille allait dans un camp de jour, puis c'était une bonne amie à nous autres. C'était sa fille qui était ça. Fait qu'on la connaît super bien. Ouais. Puis à la fin de l'été, il fallait que les enfants votent pour le meilleur moniteur, mais elle n'a pas voté pour sa moniteur. C'était une amie à nous autres, elle a voté pour un gars qui a trouvé Kyo. Ah non! Elle va faire un fret le premier souper. Tu dis, toi. Mais là, t'es quand même, tu sais, t'as livré la presse qui était physique. Ouais. Puis là, après, tu t'es dit, je vais retourner dans quelque chose de physique. T'as travaillé dans une cour de briques et pierres. Ça, c'est... J'ai travaillé chez Montréal Briques et C'est Pierres. une coche plus lourd entre ma première puis ma 2e année de conservatoire. OK. Là, c'était un chum à mon père qui avait cette compagnie-là. Fait ce chum à mon père-là m'engageait moi, puis mon père engageait son fils à lui dans son bureau d'assurance. C'était comme un échange de services, tu sais. Puis là, c'était physique, man. J'étais dans le cours. Puis là, quand je suis arrivé là, les gars qui travaillaient là me regardaient, je sais qui calait ici, lui, là, tu sais, c'est qui, lui? Puis là, j'avais expliqué, moi, c'est mon chum, mon père, c'est un ami à Guy, puis tout ça. Puis vite, ils m'ont adopté parce que, l'humour, les jokes, j'imitais les boss, j'imitais les puis je les faisais rire, puis tout ça. Fait que j'ai travaillé avec Jesse, probablement qui n'écoutera pas, puis je sais même pas s'il est encore vivant, mais je le salue. Lui, on avait tous des gros lifts, tu sais, mais moi, je n'avais pas de lift. Fait que j'étais assis à côté de Jesse, ça la porte, puis moi, c'était... Écoute, des tonnes et des tonnes de pierres et de briques, je sais pas combien on a charrié cet été-là. Puis tu sais, mettons, quelqu'un venait acheter 6 tonnes de pierres, mais un bucket, c'était 1 tonne, mais on cordait tout ça à pied, à la main, parce qu'il fallait les corder pour que ça rentre. Pour que ça rentre. Puis après ça, le bucket, mais tu sais, mettons, on en faisait 12 buckets dans une journée, là. Des tabarnak. tonnes et des tonnes. Des briques, mettons, le gars, il venait acheter des briques, ça venait en palette, tu sais, des briques. Mais il en voulait 700 briques. Ben, une palette, c'est 400. L'autre, fait qu'il fallait enlever 100 briques. Fait que tout c'était comme très, très physique. Dans cet été-là, j'ai perdu 45 livres. Okay. Aïe, Tu sais, je mangeais bien, puis j'étais bronzé. Tu vas avoir les mains rudes. J'avais toutes de rudes, mais c'est pas compliqué. Puis là, souvent, il y a des gens qui venaient, puis ils disaient, genre, moi, je veux 200 briques, mais on mettait ça dans les valises de char. Fait qu'on, tu sais, j'ai travaillé fort, vraiment. Tout cet été-là, mais... T'as-tu aimé ça, maintenant? J'ai-tu aimé ça? Parce que, tu sais... Oui, quand même, parce que je suis quand même un gars assez manuel, assez physique. Tu sais, je suis capable de tout faire dans la vie. C'est sûr que je ne bâtirais pas de maison de A à Z, mais... Tu sais, j'ai un problème électrique chez nous, un problème de plomberie, tu vas le faire, Je vais le faire, puis ça me tente, il faut que j'installe de la céramique. Tu sais, ça va, ça marche, je suis capable, tu sais, parce que je l'ai appris, puis on a tellement travaillé au chalet, tu sais, qu'on a tout fait, tu sais. Mais c'est pas quelque chose qui me faisait triper, c'est pas quelque chose qui me stimulait intellectuellement non plus. Mais la gang qui était là, écoute, j'ai ri avec eux autres, les gars, ils tripaient, puis... Ils ont fait, il s'en va étudier pour être acteur. Ils me traitaient de noms qu'on peut plus dire aujourd'hui. Le T-word. Le T-word. Tu comprends? Le F, le T, le F. Un jour, les gars, vous allez voir un jour. Puis après ça, quelques années plus tard, je suis retourné parce que j'avais besoin d'acheter de la brique. J'ai dit, je vais retourner là. Puis les gars, j'étais allé là, il n'y en a pas un tabarnak qui m'a reconnu. Pour vrai? Non. Je suis passé à côté de Jesse! Marc! Salut! Voyons, j'ai travaillé avec vous. Comme si ça n'avait pas existé. Pour vrai? C'est weird, hein? Moi, j'étais content de les voir, puis tous eux autres. Ça, c'est récent que t'étais allé là? Récent, peut-être une dizaine d'années. Mais t'étais rendu public. Oui. T'étais comme faux, là. Non, mais ils savaient j'étais qui, mais ils se souvenaient pas que j'avais travaillé avec eux autres. Ouais, je crie, les gars, l'été,
Pourtant, d'habitude, c'est le genre d'affaires. Ben J'ai travaillé avec Michel Charette. J'ai travaillé avec ce gars-là ou whatever, tu sais, mais non, mais j'ai vraiment travaillé. Peut-être qu'ils comprennent pas le deuxième degré de la TV puis ils pensent que t'es dans la police. C'est ça. Mais sérieusement, à un moment donné... Il y en a là, qui doivent penser, tu sais, admettons, on parlait de ça en début d'émission, tu sais, des méchants, tu sais, t'as dit, moi, comme ta mère avait réagi à un méchant, mais tu sais, une T9, les filles se faisaient envoyer de la nourriture. Même encore, tu sais, Donalda se faisait envoyer de la bouffe à l'époque, là, je te parle des premiers pays en haut, parce que nous, on l'a refait après, là. Mais elle se faisait envoyer du linge, des affaires. C'est fou, hein? C'est fou, les gens. Pierre Chagnon, qui a été un des derniers pas gentils à la télévision, faisait un curé, un style weird. Puis lui, il recevait des menaces de mort. Puis tu sais, les gens, il y a encore des gens qui font pas la différence. Mais là, les gens sont un peu plus éduqués. Mais dans Stat, oui, mais dans ce temps-là... Dans Stat, tu sais, son nom m'échappe tout le temps. Marc Arcan, c'est quoi son nom? Ah, Marc Beaupré. Oui, Marc Beaupré. Tu sais, je veux pas spoiler personne, là, mais tu sais, il est arrivé quelque chose en dernière saison-ish, l'avant-dernière saison. Puis lui, il marchait, genre, puis il mangeait de la marde. Ah ouais, c'est sûr. C'est fou encore. C'est fou, hein, mais... Tant mieux parce que les gens y croient. Parce que c'est bien écrit, c'est ça, c'est bien joué, c'est bien écrit. Mais tu sais, moi, j'ai été chanceux parce que j'ai toujours fait des rôles payants. Personne qui a voulu à Léopold. Léopold, Bruno Gagné, tout le monde l'aimait. Peut-être juste quand t'as scrappé à la table dans le 2 en tombant dans les tables, ça terrasse à Paris. C'est bon. T'es-tu fait mal? Je me suis fait mal en crise là-dessus. Mais tu savais que, parenthèse, moi puis Phil Roy, j'ai fait de la tournée pendant 2 ans et demi avec Phil Roy. Puis on est des fans des Boys, comme Ludo est fan des Boys, puis c'est notre scène préférée. Ah oui, hein? Le char, il arrive. Je me suis donné. Tu sais, mais j'ai toujours été un. Tu sais, je sais pas si vous êtes des gars qui écoutaient Radio Enfer, mais moi, j'étais un acteur physique, tu comprends? Même dans les boys, je me donne. Puis tu sais, mon poids m'a jamais empêché d'aller au bout de mes affaires. Puis de mes le rap des aliments, là, c'est de l'aérobie. Ouais, non, ça y est, ça rentrait. Tu sais, puis je me suis jamais empêché de. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai mal partout, mais bon, c'est un moindre mal parce que j'ai vraiment trippé. Mais pour en revenir à la cascade des boys, Louis Saya, il dit bon, on va faire tel. Je dis non, je vais y aller all-in, c'est pas grave. T'es sûr? Je l'ai fait 3 fois. La première fois, il y a quelqu'un qui avait mis une table, mais à côté sur un poteau de la terrasse. Fait qu'elle bougeait pas. Quand je suis parti, je suis rentré dans la table. Puis ça a bougé. J'ai perdu ça. OK, on la refait. Là, je place mes affaires. Pourquoi, je sais pas. Avant la tête, l'accessoiriste arrive, vient mettre un verre, un cendrier, puis tout, en vite. Calvaire. Là, je rentre là-dedans, tout en vol, ça pète, je tombe à terre, me coupe le bras avec un cendrier, je me mets à saigner, je suis pas content. Là, ça y est, il dit, ouais, je dis, non, on la refait une dernière fois, là. Tasse tout. Là, mais on met un plaster, puis ils l'ont maquillé, tu sais, j'avais pas de tatou à l'époque, puis tout, puis j'ai fait parfait. Là, j'ai tout placé mes affaires comme du monde. Oh, il faut pas que je me lève. J'ai tout placé mes affaires comme du monde, la table, j'ai tout fait mes affaires, je le voyais dans ma tête, là, tu sais. Puis là, j'ai fait, là, fuck off, j'y vais all-in. Je le refais pas une autre fois, là. Puis quand il est arrivé le char, j'ai fait, let's go, je rentre. Je suis rentré, mon gars, là, comme une tonne de briques dans toutes les tables, tout bing-bang à terre. J'ai un de mes chums, Michel Goyette, un acteur qui était dans Watatata, un petit blond qui a fait aussi les orphelins, un ancien acteur, mais qui a lâché le métier, puis ça. Il m'a appelé, là, puis écoute, il était pas capable de parler tellement il riait. C'est drôle, là. Ça fait 6 fois que je rewind, je suis pas capable. Je ris tellement, là, puis tout, je fais, Chris, il me semble que c'était pas... Ah non, c'est malade. Puis sur grand écran, en plus. C'est fou, puis comment tu tombes, là, c'est tellement bien fait, là, genre, tu ramasses tout, il n'y avait rien de calculé comme tomber. Ça, tu sais, c'est comme... on fait du coq à l'âne, mais dans le District 31, quand on apprend la mort de Poupou, à un moment donné, je calisse toute à terre, puis là, je tombe dans les bras à Vincent Guillaume Otis qui joue au base. Puis là, j'ai les lunettes de mer, c'est rien de placé. Tout est arrivé au bon moment. Ça, c'est un one take, tu comprends? Le rap des aliments, c'est un one take. J'ai fait une fois. Puis à un moment donné, tu me vois, je danse, puis là, je gosse avec mes bagues. Mes bagues étaient trop grandes, puis là, j'ai replacé. Puis à un moment donné, je fais ha! 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 Je me souvenais plus des paroles. Fait que j'ai fait, j'arrête pas, fuck off, je continue. Puis c'est cette take-là qu'ils ont gardé. C'est incroyable. Puis la fin, la split, c'était pas prévu. Fait que tu vois que le caméraman est... Mais c'était ça, la beauté. C'est des vieilles règles, là. C'était pas comme aujourd'hui. C'était au canon. C'était devant le public. C'était devant le public. Mais tu sais, à cette époque-là... je ne sais pas ce que je voulais dire par rapport à ça. C'est ça, c'est qu'on avait cette permission-là d'improviser et de se faire. Puis mettons, des fois, Louis Saya, qui venait me voir, moi ou Robin, qui faisait Léo, il disait, là, les gars, on est short de 40 secondes. Fait qu'avant de commencer votre texte, faites-moi 40 secondes de niaiserie. Puis là, moi, je partais avec un balai, je me cognais d'un cadre, je jumpais des affaires. Puis Robin, la même chose. Puis j'allais voir le caméraman, je disais, OK, Richard, là, j'ai 40 secondes, fait que tu me suis, on est ensemble là-dessus, parfait, go. Là, le caméraman, il savait pas ce que je faisais. Il était à l'air. Fait que c'était vraiment un travail. Puis souvent, quand je réécoute des vieux Radio Enfer, j'entends Michel Nicolas, qui était notre gars de son, rire. J'entends Pierre Saint-Cyr, le régisseur, rire. J'entends ces gars-là, puis ça me fait tellement bien. C'est clair. C'était vraiment un esti de show, là, c'était le fun. Mais tu sais, tu parles de... Tu sais, à un moment donné, Phil Roy m'appelle et dit, j'aimerais ça aller manger avec toi, j'ai quelque chose à te proposer. Je suis correct.
Fait que je m'en vais manger avec Phil, que je connais de nom, mais sans plus. Et là, il me déballe le fait que non seulement Jean-Loup, c'était son idole, mais que moi, je suis devenu son idole parce qu'il dit, Chris, moi, un gros à TV, là, je pensais pas que ça se pouvait. Puis il dit, moi aussi, j'avais des problèmes de poids. Mais il dit, quand je t'ai vu, ça a comme fait, asti, ça se peut, moi aussi. C'est beau. Je peux. Écoute, je t'en parle, j'enchaîne. Il t'estime énormément. Puis là, je l'écoutais me parler, j'étais, man, c'est cap. Il dit, donc, t'as pas idée de l'impact que t'as eu dans ma vie, tu comprends? Puis il dit, à un moment donné, c'était plus Jean-Loup, c'était Michel Charette. Un petit gros comme moi qui était à la TV, puis ça se peut. Fait qu'il dit, ça m'a comme donné des ailes pour le faire. Ben, j'ai dit, OK. Fait qu'il dit, j'aimerais ça que tu reviennes faire le rap des aliments dans mon gala. J'ai dit, Phil, je l'ai jamais refait de ma vie. Mais j'ai dit, pour toi, je vais y aller. C'était quand je suis arrivé pour le faire avec lui, tu sais, les gens, le plafond voulaient lever, tu sais. Puis je le regardais, je voyais ses yeux brillants, je fais, pour ça qu'on fait ça aussi. Simon Gouache m'avait déjà dit, j'étais un jeune qui était dans la salle. Quand vous faisiez Radio Enfer, j'étais un petit cul, j'étais dans la salle, puis je faisais partie du public, tu sais, parce que je voulais faire ça dans la vie. C'est fou. Mais ça a marqué notre génération. Complètement. Les boys, tu sais aussi, c'est comme. C'est tellement gros. Mais tu sais, quand tu le fais, t'as pas l'impression que ça va avoir un impact comme ça. Tu sais, on a fait récemment un podcast sur Radio Enfer au Gala Juste pour elle. J'étais avec François Québec Chénier. Nostalgie. J'étais avec François Chénier puis Micheline Bernard. Puis à la fin, il y avait 400 personnes et les 400 personnes sont restées pour prendre des photos avec nous autres. On nous jasait. Et je te jure, là, la première fille qui est arrivée là, est en pleurs. Ah ouais. En pleurs. Une super fille, belle comme un cœur, 35, 36, 37 ans. Elle dit, vous n'avez pas idée, vous étiez mes amis au secondaire. Elle dit, moi, je me faisais intimider, vous étiez mon seul réconfort. Tu fais comme, OK, on a eu cet impact-là. Puis plusieurs personnes nous l'ont dit aussi, genre, on courait sur l'heure du lunch pour aller l'écouter, puis tout, parce que j'avais pas tant d'amis, puis j'avais des pensées trop, puis je souffrais de ci ou de... Ah, Christ, tant mieux, si j'ai pu faire du bien à ces gens-là, moi, ma job est faite. Surtout en tant qu'acteur, tu vois pas l'impact immédiat. Mettons, tu fais un show d'humour ou un show de musique, tu vois l'impact tout de suite. Mais quand tu tournes une scène, puis après, ça passe un an après. Exact, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, des fois, tu remets en question la pertinence du métier qu'on fait. Chris, moi, je chante, moi, je fais de l'humour, moi, je joue. Qu'est-ce qu'on fait? Apporte à la société, tu sais? Puis là, à un moment donné, je disais ça à une madame, elle fait, je t'arrête tout de suite. Elle dit, en ce moment, je suis en grave dépression. Je dis, OK. Puis elle dit, ton show, Marco Lachance, là, elle dit, c'est en train de me sauver la vie. Parce que c'est un show sur le bonheur, c'est un show sur la bienveillance, c'est un show qui fait du bien. Elle dit, j'écoute ça le soir, puis c'est en train de me sauver la vie. Fait qu'elle dit, dis pas que t'as pas... je dis, tape. Puis les gens me disent ça, elle dit, tu sais, des fois, on a des journées de merde, on arrive, on vous écoute, on met notre cerveau off, on rit, on est ému, on est touché. Elle dit, ça nous fait du bien. Fait que vous avez un impact. Fait que pensez pas des fois que ce métier-là n'est pas nécessaire, il est crissement nécessaire. Puis, ce qui est beau, là, c'est vraiment beau, c'est 100% ça. Une des raisons de laquelle, tu sais, admettons, des messages qu'on peut recevoir après une affaire que tu as publié, un bout qui a été diffusé pour un bout, puis après quelqu'un est retombé là-dessus, puis ça y a fait du bien, c'est une paix incroyable. Mais ce qui est malade aussi, c'est que les gens, des fois, comprennent pas, puis ou qu'on connecte là, dans cette... Tu sais, genre, malgré qu'on peut avoir l'air loin des gens, malgré qu'on est connecté sur eux, c'est qu'admettons, j'étais là, admettons, je vais à la radio, au Fantastique. J'ai une journée de cul, j'ai eu une mauvaise nouvelle, j'étais anxieux cette journée-là. Je l'ai fait rire, elle m'écrit. Je suis comme, hey, c'est fou pareil, hein? Moi, ça m'a fait du bien de le faire, puis je t'ai fait du bien. Fait qu'on s'est donné la main à distance en tabarnouche. Non, mais c'est ça, mais c'est ça qui est important, puis c'est ça qui est le fun. Tu sais, toi, tu fais des shows devant des milliers de personnes, puis c'est sûr qu'il y a des jeunes filles qui doivent brailler, puis triper, puis tout, mais l'impact, puis elle, le soir, elle arrive chez eux, puis elle fait, hey, j'ai vécu un esti. Ça y a tellement fait du bien. Ça m'a fait du bien. Ou des madames, j'aime pas ce mot-là, mais des femmes plus âgées qui ont trippé dans le temps de ton père, puis ils revoient ça dans tes yeux. Ça doit être écœurant, feeling, esti, là, tu sais. Puis souvent, la nostalgie, elle passe souvent des premiers feelings, le premier groupe que tu as aimé, première chanson, premier album que tu as acheté, ou dans ce temps-là, c'était des cassettes. Des 33 tours, je sais pas. Moi, j'étais pas là. Non, c'est ça, des 45 tours, des vinyles. Mais tu sais, c'est souvent relié au premier truc qu'il y a eu dans ta vie, le premier album, le premier show que tu as vu. Ça, c'est des souvenirs forts. C'est sûr. Mais pour faire un peu de millage sur ce que tu dis, Radio Enfer, c'est comme mes premiers souvenirs de télé. Parce que nous, on est né en 93. C'était pas mal jackpot, là. C'est sur Radio Enfer, a commencé en 94. Ouais, c'est ça. Fait que après ça, c'est jamais sorti des ondes, encore au moment où on se passe. C'est ça. C'est crazy, les embarqués. Mais non, c'est fou parce que, tu sais, on a fait Canal Famille à l'époque. Après ça, c'est devenu VRAC. Après ça, on est allé sur Illico. Après ça, on est allé sur Prise 2, Prise 1, je sais pas quoi. Après ça, Unitélé. Après, c'est jamais sorti des ondes. C'est capoté. Puis les gens nous appellent, puis nous en parlent, puis tu fais comme...
Tu sais, je m'en fais parler à tous les jours. non, mais c'est ça. Il n'y a pas une journée où je m'en fais pas parler. Puis la journée où les gens m'en parleront plus, ça va me faire de la peine. Est-ce que... ça fait tout 30... Ben là, tu sais, 31. C'est ça. Capoté, pareil. 30 ans. Ça fait 30 ans, ouais. Tu sais, puis un médium comme ça, les films, oui, ils peuvent traverser le temps, mais souvent, des affaires qui vieillissent mal, tu sais. Mais ça, clairement, que ça est encore pertinent. En tout cas, ça entertain encore le monde. Ah non, c'est fou. Puis là, c'est de génération en génération. Fait que les jeunes qui écoutaient ça à l'époque écoutent ça maintenant que leurs enfants. Oui, exact. Puis moi, mon beau-père écoutait ça sans que écoute, je ne savais même pas que sa fille existait. Là. Oui, c'est ça. Mon beau-père, il disait ça à ma blonde. Il disait, hey, j'écoute un show, c'est une gang de radio. C'est pas pour moi parce que mon beau-père avait 50 ans à l'époque. Mais ils sont drôles. Puis il y a des jokes à double sens, puis des affaires. Puis quand on a commencé à sortir avec ma blonde, elle a fait, hey, elle dit, je me rappelle, mon père me parlait de radio en fer. Puis tu sais, c'est comme c'est gros, c'est capoté, là, tu sais, ouais. Mais là, désolé de faire une coupure aussi drastique, mais non, faut qu'on avance aussi. Non, mais c'est juste que ça, c'était un beau moment. Mais là, ce qui s'en vient, c'était pas les moments les plus glorieux de ta carrière quand tu as fait des sondages téléphoniques. La coupure est raide, mais c'est drôle, il y a personne qui a eu du fun soit à le faire, soit à en recevoir. C'est dégueulasse. Personne fait. C'est dégueulasse. C'est pas une vocation, là. C'est terrible. Moi, je me souviens même plus pour quelle compagnie je travaillais, puis... Écoute, tu sais, encore à l'époque, il faut se remettre à l'époque, on avait des espèces de... des gros casques. Des gros ordinateurs, puis tout ça, puis c'était pas facile. Puis je te dirais, 9,9 appels sur 10, tu te fais raccrocher à la journée, où les gens font « tu me crisses moi patient, je suis en train de souper, blablabla. » Et après que j'avais fait ce travail-là, je me suis toujours donné... je me suis toujours dit que je vais toujours répondre à tous les sondages. Ah ouais, OK, tu t'es fait promesse. Encore aujourd'hui, quand ça existe quasiment plus, je me fais c'est des fraudes. Ah, c'est ça, exactement. Mais à l'époque, là, c'est un prince. J'ai toujours... Bonjour, oui, pas de problème. Ah ouais? Ah, merci beaucoup. J'ai toujours... Parce que je sais c'est quoi, parce que je l'ai fait. Ouais. Fait que j'ai fait... Asti, je sais ce que vit la personne à l'autre bout du téléphone. Il n'est pas question que je réponde pas. Mal. Fait que... Ah oui, parce que... Mais c'est correct, ça fait partie de la game. Je vais les essayer, je te le promets, pour toi et tes anciens collègues. C'est ça, exactement. Mais c'était terrible. On était payés des peanuts. On était tous dans la même salle. Fait que t'entends tout le monde parler en même temps. Cubicule. Fait que là, t'appelles. Tu fais, OK, telle personne. Bonjour. Alors, ça serait pour un sondage téléphonique. Puis je me souviens d'un en particulier. C'était pour les patates Cavendish Farm. Les pommes de terre, patates frites congelées. Ouais. Fait que là, je parlais, puis là, je commençais. Puis là, je disais aux gens, oui, bon, ce sera un sondage sur les pommes de terre. C'est quoi vos habitudes? Est-ce que vous aimez mieux une marque maison, la marque McCain, la marque Cavendish Farm? Quelle coupe? Quelle ci, quelle ça? Pour que les gens me disent c'est quoi? Puis c'est Cavendish Farm qui avait... Mais moi, à un moment donné, je faisais, ouais, je sais pas trop, mais vous savez que les Cavendish Farm, la forme est beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai, Cavendish Farm. OK, alors, au niveau de la saveur... T'es enlignais, là. Les enlignais. Alors, au niveau de la saveur, pensez-vous préférer les McCain, les Cavendish Farm, la marque maison ou, je dis n'importe quoi, Kraft? Ah, mais vous savez, McCain, oui, mais vous savez, McCain, c'est une très bonne patate, mais Cavendish Farm, l'huile est meilleure. Ah oui, c'est vrai. OK. L'huile est meilleure. Je disais n'importe quoi. Puis là, à un moment donné, à la fin, il disait, finalement, ouais, les Cavendish Farm, parfait, merci beaucoup. Mais tu as toujours un superviseur qui écoute. Hey, là, oui. Tu peux pas faire ça. Sinon, les sondages vont être erronés. Tu peux pas amener les gens vers ça. C'est un peu de la propagande. Un peu de la propagande. Parce que tu tripais sur les Cavendish Farm? Pas du tout, parce que c'était pour eux autres le sondage, puis je voulais avoir le plus de bonnes réponses possible pour eux autres. Mais c'était pas bon. De plein d'autres sondages, j'avais pas de fun à faire ça, puis c'était terrible. Mais il y a de quoi qui est intrusif en calvaire. C'est sûr. Puis surtout qu'on appelait toujours dans un moment spécifique. Où que le monde était là. Tu sais que le monde est là, ou après souper, quand les émissions, le monde écoute leur show de TV. Ce que j'ai pu me faire dire, c'était épouvantable. Mais je te dirais qu'honnêtement, les femmes étaient beaucoup plus polies, mais les gars, là, toi, mon petit Chris... me faisait ramasser. Ah ouais. Veux-tu juste ta four dans le cul, ton petite patate Cavendish? J'ai pas le temps. En même temps, il y a beaucoup d'huile. Fait que ça va bien rentrer. Mais c'était ça. Mais écoute, à un moment donné, il y avait un sondage pour n'importe quoi dans la vie. Ouais. Mais c'est ça, dans le fond, c'est une firme, les compagnies engagées à la firme pour faire un sondage. La plus connue, c'est Léger, on le sait. Il y a plein d'autres compagnies de ça, là, tu sais. Fait que toi, tu pouvais, mettons, des... La grosseur de cop de ça. C'est ça, je disais, t'as des adeptes de The Office, mais il y a une bonne scène dans Michael Scott. Il y a 2 jobs qui n'arrivent plus, puis il va dans un centre d'appel, puis... la scène veut tout dire. C'est ça. C'est exactement comme tu dis. C'est plein de monde, puis il se fait... Ça parle fort, puis tout. Puis t'entends, pendant que je parlais, t'entends les autres. Tu sais, encore aujourd'hui, mettons, t'appelles au service à la clientèle de peu importe une compagnie de téléphone. Puis là, il t'écrit « Bonjour, je peux vous aider? » Puis là, t'entends l'autre. « Oui, mais si vous pesez sur « Reset » sur votre routeur, peut-être... Ouais, mais peut-être... » Je peux-tu juste parler à lui? Tu sais, mais ça doit être des... T'es TDAH, toi? En plus, imagine. Fait que j'entends tout, tu sais. Mais c'était un job... mais j'ai quand même...
la communauté était le fun. On était tous à la même place. On le faisait tous parce qu'on avait besoin d'argent. C'était ça, mais ça a été le fun à faire quand même. Mais j'ai pas fait... En fait, tous mes jobs, j'ai pas fait ça longtemps. Non, c'est ça. Tu faisais juste te saucer dans le job. Exactement, un peu comme toi au cégep. C'est pas fait pour moi. Mais là, la dernière job que tu as mis à ton CV, c'est peut-être... Là, je suis vraiment... Moi, j'aurais aimé ça, faire ça dans la vie, vraiment. Ah ouais? Oui, vraiment. Tu as été préposé au kart de golf et boss boy au golf le Saint-François à Laval. À Laval, oui. Parce qu'une de mes bonnes amies à l'époque avec qui je faisais du théâtre, Julie Surprenant, le club de golf appartenait à son père et 3 autres associés. Okay. Fait que ça, c'est... Écoute, je venais de finir le conservatoire. J'avais des petits jobs et c'était là, mais pas assez pour travailler, tu sais. Fait que l'été, j'allais travailler au club de golf. Puis c'est ça. Fait que j'arrivais à 4h30, 5h le matin. Je sortais un autre job qu'il faut que tu te lèves à 3h du matin. Ouais, okay. Michel, je sortais les cartes puis tout, mais je te jure, j'arrivais à 5h, puis il y avait déjà 10 personnes qui attendaient pour lui. Tu sais, parce que le pro shop t'as pas ouvert. Puis là, j'arrivais avec les cartes. Fait que là, les cartes, je pouvais pas les donner, mais je pouvais quand même dire au gars, OK, partez, puis il arrivait, après ça, il payait à la fin. Tu sais. Mais là, c'est ça. Fait que j'arrivais, je sortais les cartes, puis je m'occupais des sacs aussi. Les membres qui laissaient leurs sacs là. Puis ils disaient, 123, genre là. Puis là, ça me côte, fallait que je monte, j'allais porter le sac, puis tout. Puis à cette époque-là, les types, c'était... Je me souviens d'un membre, un monsieur assez âgé, là. Il était tellement méprisant, là. Puis un vieux monsieur gros. 110! Je le connaissais, j'allais chercher son sac, puis il me pitchait un 10 cents à terre. Ah! Mais non! Il me pitchait un 10 cents à terre. Ah ben. Puis souvent, je le reprenais, puis je repitchais. Je pense que vous en avez plus besoin que moi, hein? Ça me venait, je venais fou. Mais le gars au kart, Jim, qui était encore vivant, on m'a dit, si t'écoutes, Jim, je te salue. On avait du fun avec lui. Puis là, les cartes, c'était un gros entrepôt. Fait qu'on pluguait toutes les cartes. Puis là, on amenait ça en train. On plaçait les cartes. Oui, parfait, un carte, papier, signé. Telle carte, numéro, parfait. Là, les gens arrivaient. Fait que là, nous autres, vidaient après ça, ils s'en allaient. Fait que nous autres, on vidait le carte parce que les gens sont pas toujours propres. Les papiers de bord de chocolat. C'est ça, je t'en... Des mottes de gazon. Hier, j'étais allé porter mon carte, puis j'étais comme, c'est gênant. Il y a comme 6 bières. Non, c'est ça. Fait que on vidait tout. Puis là, après ça, on les amenait là-bas. Puis là-bas, on les lavait tout à la pression. Mais entre nous autres, on faisait ça, puis là, on finissait avec le toit. Mais le toit, on ne l'essuyait pas. Quand le petit gars y arrivait, on crissait un coup, puis là, tout c'était formidable. Puis quand il y a des clients qui nous faisaient chier, moi, je levais le banc, puis je défaisais juste un fil. Il n'y a plus rien qui marchait. Puis le gars, il fait « Mon code ne marche plus! » Je dis « Ben là, qu'est-ce que vous avez fait? » Ben, j'ai rien fait. Je dis « Ben là, il marchait, moi, quand je vous l'ai donné. » Je dis « Là, avez-vous rempli la feuille d'assurance? » Puis comme quoi... Oh my God! Non, mais t'as peu, là. C'est parce que je dis « Ben non, j'attendais, je vais checker. » Puis là, puis s'il me faisait chier, non, il marche pas. Je mettais en renverse. Toujours marche pas. J'ai attendez, je vais rechecker. Puis là, j'ai replugué le fil. J'ai essayé. Oh, voilà, il marche. Ben, c'est ça. J'ai dit, là, faites attention. Fais attention. Hey, wow. Prends l'assurance, c'est 30$. C'est ça, exactement. Tu sais, que, mais là, c'est fort, ça. Cool, c'est vraiment fort. Tu sais, ça roulait les cartes. On avait des gros tournois de 140 personnes. Ils sont tous pris. Il fallait que ça sorte. On en louait. Fait que là, ça arrivait. Il fallait débarquer ça, tout s'assurer que tout soit chargé. Fait qu'un coup que la journée, moi, je faisais, je sais pas, mettons, de 5 à 1h, 2h l'après-midi. Mais souvent, à l'époque, ça se fait moins aujourd'hui, mais il y avait des gros tournois, fait des gros soupers, puis ça se la fait... côte de bœuf, puis tout, puis les cadeaux, puis ça prenait un coup. Mais là, t'as 400 personnes, parce que là, les conjointes, les conjoints venaient rejoindre. Là, t'as 400 personnes, fait que là, elle me disait, veux-tu être boss boy à ça? Parfait. On partait avec des gros. Fait que là, t'es rentré à 5 heures. Je rentrais à 5 heures. Mais là, je rentrais à 5 heures le lendemain aussi, là, pour les cartes. Fait que là, souvent, ça finissait tard, parce que ça prenait un coup. Le scène qui te pitch, là. Fait que là... c'est sûr que t'es ta fleur de peau, là. Ça, pour passer entre les tables avec à peu près 75 assiettes de roast beef. Puis là, il fallait que ça sorte tout en même temps, parce que c'est 400 qui ont faim. Ça roule. Puis là, tu finis, puis à la fin, tout le monde s'en va, mais là, faut que tu nettoies tout. Fait que des fois, je finissais à 2-3 heures du matin. Fait que ce que je faisais, je m'en allais aux douches en bas, je prenais une douche, je me couchais dans les vestiaires. Puis à 5 heures, je recommençais. Mais j'ai pas fait ça souvent. Je jumelais pas les deux. Non, c'est souvent, je disais, ben là... Je l'ai peut-être fait 3-4 fois dans l'été. Quand même. Mais souvent, je disais, OK, là, à soir, boss boy, fait que demain, rentre pas au kart. C'est parfait. Fait que je m'organisais. Mais j'ai fait ça 2 étés. 2 étés back-à-back. Fait que c'est elle la plus longue que tu as eue? Ouais, mais je faisais ça. Tu sais, quand même, une saison de golf, c'est assez long. Mais moi, j'étais un grand joueur de golf. C'était ça ma question. Ouais. On va aller jouer. J'ai commencé à jouer au golf, j'avais 11 ans à peu près. Mon père était membre à la Vallée du Richelieu, un gros club. Ouais. J'ai tout joué mon junior là, tu sais. Fait que c'est drôle parce qu'après vous autres, je m'en vais avec mon fils, je m'en vais y acheter son deuxième sac de golf. C'est parce qu'il a grandi. Fait que je m'en vais là. OK, mais là, on se bookera une game. Ben oui, moi, j'adore ça. On joue. Moi, j'ai 2 jeunes enfants, je joue moins, mais lui, il joue 70 games par été. Ah ouais, t'es sérieux? Il était à 15 000$ de golf, ça date. Je m'en vais jouer au Mirage la semaine prochaine. Ah ouais? Ouais, avec un pro, Rémi Aymon, ça va être cool au bout. Ah ouais? Ouais, fait que non, j'aime ça le golf, j'aime ça. J'ai arrêté longtemps parce que j'avais trop. Je jouais 27 trous par jour, man, j'étais écœuré. Puis pendant 5 ans, c'est addictif, j'ai pas touché un bâton de golf. J'étais écœuré.
Puis tranquillement, j'ai recommencé. Je me suis rééquipé. Puis là, ben ça revient. Tu sais, à un moment donné, j'avais 11 handicaps. C'était quand même des grosses games. Mon frère, il scratch. Mon frère, il joue scratch. 72, 73, 75. Ça, non, mais ça, ça tire. Non, ça tire. Mais mon frère, il est à retraite à cette heure. Bon, il a fait son argent. Ça c'est correct. À cette heure, il est bénévole sur les gros tournois de la PGA en Californie. Parce il avait encore States. Fait que, c'est lui qui lève les pancartes. Pour vrai? Mais non! C'est bien hot. Oui, cool. Il fait ça autant pour les filles que pour les gars. C'est bien hot. Puis après, souvent, il y a des bénévoles comme ça qui ont le droit de jouer le terrain que les pros ont joué. Lui, il a son sac dans le char. Puis il va jouer le terrain. Puis en plus, t'as mon golfeur. Il joue super bien. Puis vraiment, il est venu 2 semaines, la semaine passée, j'ai joué une game avec lui. Je suis fait, mais là, on a joué à Saint-François, justement. On a joué là avec une maison. Je pense qu'il a joué 74. Wow. Il a joué 94. Je suis content. C'est bon, ben oui. Mais non, j'aime ça, c'est le fun. Puis je veux, mes enfants, ils frappent bien la balle. En plus, ma fille est super bonne. Mais c'est une belle. Admettons, j'ai beaucoup d'amis qui envoient leurs enfants dans des académies comme le Mirage. Puis c'est une belle discipline, l'étiquette, de replacer tes trous, de faire attention à la nature. Qui joue avant, qui replacer les pivots sur le green. Ça, j'ai passé la dernière fois que j'étais allé jouer avec mon frère, on a passé notre journée à replacer. Ouais, ça, c'est des belles... les gars, tu sais, les filles, ça prend 2 secondes de replacer les affaires puis tout. Puis t'es le premier à chialer s'il y en a un quand t'arrives c'est ça, exactement. Ben non, tu fais rien, comment ça fait? C'est pas long, racler une trappe de sable. Non, ça prend 2 secondes. Je suis d'accord avec toi. C'est la vie. Mais quand même, c'est une belle job. Moi, j'aurais aimé ça faire ça, jeune. Mais en même temps, c'est une belle job, mais tu sais, tu fais affaire avec le public. Tu te fais chier des fois. Mais il y en a qui sont jamais contents, puis c'est passé vite. Surtout au golf, là. Mais sans au golf, t'as quand même des fois surtout dans des clubs que des membres, là, des gros égos. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le gros cigare, puis ben non, je le donne le carte, paye sur le gaz, puis il avance pas trop. C'est-tu la batterie? Je viens de le sortir, il est à charger à 100%. Ça se peut qu'il y ait un code qui roule un petit peu moins vite que l'autre. Puis tu vas me faire, parfait, prends-en un autre, puis tout. Mais il y en a qui ont toujours quelque chose. Il y a tout le temps cette affaire-là, une fois, peu importe le sport, là, quand tu payes comme un membership, c'est tatoué. Ça m'appartient. Moi, j'ai un barbell ici, ça me coûte 12 000 par année, blablabla. Fait que c'est mon terrain, c'est pas votre terrain. Ça appartient à tout le monde. Merci de le faire vivre, c'est gentil, c'est grâce à vous, mais c'est toujours c'est toujours plate des gens qui te regardent pas dans les yeux, ben non, qui se présentent. Tu sais, moi, il y a des gens qui font salut, moi c'est, mettons Christophe, salut, moi c'est Michel. Non, mais je sais que t'es qui. Ça se peut, mais ça se peut que tu ne saches pas mon estime, non. Tu sais, dans ta tête, c'est peut-être pas Paul, dans ta tête, c'est peut-être Bruno. Mais je me présente, salut, moi c'est un tel. C'est la base, tout le monde fait ça dans la vie, pas parce que les gens te connaissent à la TV que tu te présentes pas. En tout cas, moi, c'est de même, je vois ça. Non, mais surtout d'assumer que tout le monde te connaît dans la vie. C'est quelque chose. Non, mais il faut que tu sais, je veux dire, on est au Québec, là. Les artistes québécois, on s'en va à l'ouest du Val-Saint-Laurent, il y a plus grand monde qui nous connaît, là. Non, c'est ça, exactement. C'est notre réalité, là. Mais avant de terminer, tu sais, on a passé ton CV. Moi, il y a une affaire que je veux savoir, tu sais, puis avec du recul, on a parlé de... Tu as pris le chemin de la passion. Ouais. Tu l'as bien réussi. Si tu avais, admettons, c'était Léopold, c'était Léopold, c'était Bruno, là, qui est en devenir, là, ces gros rôles-là, mais surtout le Michel qui prenait cette décision-là puis qui dormait pas, tu sais. Il y en a là, qui nous écoutent, là, qui veulent peut-être faire ça. T'sais. C'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner à ces gens-là? Juste comme, à part de s'écouter, là, c'est quoi ça prend, puis c'est tough, mais c'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner à quelqu'un? Par rapport à notre métier à nous autres? Ou juste à quelqu'un qui veut changer, là, qui est peut-être comptable, qui dit, moi, là, j'ai une passion pour faire des haches. Mais je sais pas, là, ça a l'air mais je comprends, mais... Des haches? Non, mais des haches en bois, là. Un ébéniste. Mais tu sais, moi, je trouve que la vie est trop courte pour se faire chier, là. Ouais. Tu sais, ça va passer de même, là. Moi, je faisais Radio Enfer, puis 30 ans plus tard, je suis là. J'ai l'impression que c'est hier que j'ai fait Radio Enfer. Puis on dirait que nous, c'est hier que tu l'as fait. Ben, c'est ça, mais ça passe à une vitesse effarante. Tu sais, t'as des jeunes enfants, tu le sais, là. Puis, tu sais, moi, quand j'étais jeune, ma mère a dit, attends que t'aies des enfants. Mais elle avait tellement raison, là, ça a profité de chaque moment. Puis, comme je te dis, la vie est trop courte pour pas vivre ses passions. Puis, même si, tu sais, moi, ma blonde est avocate. Puis, un de ses patrons, c'est un avocat, c'est une sommité. Mais lui, sa passion, c'est la course automobile. Mais il en fait. Ouais. Il dit, moi, là, je gagne ma vie pour payer ma passion. Ton char, ouais. Mais si c'est ça que tu veux faire, fais-le. Ouais, mais non, il le fait. Il dit, je m'en fous, c'est ça que j'aime dans la vie. Moi, j'aurais aimé ça être Gilles Villeneuve ou Michael Schumacher ou Max, mais j'ai pas le talent. Mais il dit, je vis ma passion autrement. Ouais. Mais il dit, je travaille pour vivre de ma passion puis triper ma passion. Ouais. Mais si c'est ça que tu as envie de faire, fais-le. Puis tu sais, il n'est jamais trop tard. Il y a du monde qui me dit, ah, ouais, ça.
Moi, j'ai une fille dans ma classe, elle avait 28 ans quand elle rentre au conservatoire. Ouais, c'est ça. 28 ans. Moi, je n'avais 18. Mais c'était ça qu'elle voulait faire. Puis il y a un autre Jean-Guy aussi qui avait 25, 26 ans. Jean-Guy, ça faisait 7 fois qu'il voulait rentrer dans les écoles. Mais là, il était accepté, mais il l'a fait. Puis il est allé au bout de son rêve. Léa Strisky est rentré à l'École nationale de l'humour à 34 ans. Ben, tu vois, il n'y a pas de bonne piste ou de mauvaise piste. C'est dialecte. Tu sais, souvent dans la vie, on fait des choix de tête, des choix de cœur, mais trop souvent, on fait des choix de tête. Des choix de tête. Mais essayons de faire plus souvent des choix de cœur. Puis, tu sais, ou des choix de peur. Faut pas faire des choix de peur. Tu sais, si j'avais été avec mon père, j'aurais fait un choix de peur. J'aurais dit, OK, j'y vais avec la sécurité, je vais avoir des sous, ça va être correct. Mais Chris, je me voyais pas bien habillé tous les jours derrière un bureau. Puis oui, non, je comprends, M. Tremblay, mais votre assurance-vie, plus tard, oui, je vais essayer de vous avoir une cotation un peu. Je l'aurais pas fait, c'était pas moi, tu comprends? Tu sais, au-delà de ça, au-delà de, admettons, comme de la vie que tu as choisie, de la vie que tu t'es bâtie, admettons, autant. Mais tu sais, aussi, je me dis toujours, de faire un choix de peur ou un choix avec la tête, des fois, d'aller dans ce domaine-là, c'est, tu sais, la personnalité que tu as aujourd'hui, que tu t'es bâtie, là, que tu es super généreux en entrevue avec nous, tu serais peut-être 180 degrés de l'autre bord, irritable, pogné, tu sais, de comme zéro créatif. Peut-être, assurément. Mon père était comme ça. Ouais. Mon père, il arrivait le soir, puis il chialait sa business, puis il chialait ses clients, puis il était en tabarnak, puis OK, je suis tanné, puis je suis écœuré, puis gérer ici, puis gérer les employés. Puis je fais, tu me donnes pas le goût de faire ça. Mais non, plus, tu comprends? Tandis que, mettons, quelqu'un, je sais pas, peu importe quoi, puis tu rentres, il est émancipé dans sa job. Tu sais, ma blonde est émancipée, puis ça va. C'est ça, peu importe le métier que tu fais. Ma fille, elle voit aller sa mère, puis elle fait, ben, je veux être avocate. Moi, ça me tente de faire comme maman. Si, je vais triper, puis tout. Fait que c'est beau de voir ça aussi. Mais moi aussi, je suis émancipé, j'arrive chez nous, puis je suis content, puis à papa, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai tué un bandit, puis oh, ben non, j'ai arrêté, ou j'ai viré une table, je suis en crise. C'est fascinant, on fait jamais les mêmes affaires. Je ne travaille jamais avec les mêmes personnes. Tu sais, moi, je suis payé pour jouer. Je suis payé pour faire accroître des affaires au monde. Je suis payé pour vendre du rêve. C'est extraordinaire, pareil, tu comprends? C'est drôle parce que, tu sais, ce que tu viens de dire, tu sais, quand tu es rentré au secondaire, tu avais peur de perdre, tu sais, admettons, de changer de prof. Puis là, tu viens de dire, je travaille jamais avec les mêmes gens. Tu sais, c'est s'émanciper dans quelque chose que les peurs que tu avais plus jeunes, tu les as plus. Non, c'est ça. Fais-moi rencontrer une nouvelle troupe, mettons, un nouveau réalisateur, un nouveau metteur en scène. Des nouveaux acteurs, des nouveaux talents, puis de donner une place aux jeunes, puis d'essayer de... Tu sais, j'ai un peu ça, je veux ça aussi. Je travaille souvent avec François Chénier, qui est mon meilleur ami, puis on engage souvent, tu sais, des fois, tu n'as pas le choix, il faut que tu engages du monde connu pour vendre du billet, mais on fait, oui, mais tel rôle, là, cet acteur-là, cette actrice-là, sont débiles. J'ai dit, Chris, donnons-y une chance. OK, parfait, on embarque là-dedans. Puis des fois, c'est un petit déclic, puis ça part, puis tu fais comme, asti, regarde, on était en dessous de cette espèce d'étincelle-là, de ce gars ou cette fille-là, tu sais. Fait que c'est beau aussi la transmission par rapport à ça. Quand tu choisis le choix de la tête, justement, le choix de la sécurité, tu as une sécurité financière dans le cas de l'accompagner à ton père, mais quand tu choisis un métier qui te passionne, puis tu vas être au meilleur de tes capacités, l'argent, souvent, suit quand même par après. Ça y va. L'effort va toujours payer. Oui, non, mais quand tu le fais avec le cœur, justement, avec la passion, puis l'intégrité, puis c'est ça, tu sais, la détermination, effort, temps. Souvent, la sécurité va venir finalement avec. Puis, tu sais, en même temps, on est tous des travailleurs autonomes. On ne sait pas ce qui nous attend demain, mais on le sait qu'on embarque dans quelque chose auquel on ne connaît pas la fatalité. On ne sait pas ce qui va arriver au bout. Tu sais, puis moi, dans la vie, ce que je veux, c'est quand je vais être sur mon lit de mort, la chose la plus importante, ça va être ma famille et les rencontres humaines que j'ai faites. Peu importe les galas que j'ai fait, les trophées, les séries, c'est futile. Ça t'a amené la sécurité que tu cherchais. Mais tandis que les relations humaines que j'ai bâties au travers de ce métier-là, mes amis, ma famille... les anecdotes aussi. C'est ça qui va... Exactement. Tu sais, je disais ça des fois... Juste celle de Léopold que tu nous as raconté. C'est ça. Mais c'est-tu malade que tu aies vécu la journée ici, mais tu sais que le gars qui a pris le choix de la passion a vécu ça. Exactement. De Louis Saya à côté de Pierre Lebeau, Rémi Girard, Patrick Labbé, Patrick Huard. C'est malade. Marc Messier, tout ça. C'est des gars qui avaient 45 à l'époque, 50. Puis là, tu t'arrives là, puis ils étaient tous là, ils étaient tous là. Ma première journée de tournage, mon gars, je chiais dans mes culottes. Je shakeais, là. Puis à un moment donné, ma première scène que j'ai, c'était avec Rémi Girard. C'est une scène dans le bar, là, toujours m'en souvenir. Puis là, ça cogne à ma tu dois 20$, là? Oui, c'est ça, exactement. Il le change. Ben, c'était hier. On va mettre les chandails. Bon, c'est ça. Fait que là, il n'y avait pas de répétition à l'époque, puis j'avais pas rencontré ces gars-là. Puis là, ça cogne à ma loge. On t'amène sur le plateau, puis tu dis, hey man, je recape. Là, t'as jamais rencontré Rémi Girard? Je sais pas, j'ai jamais rencontré. Wow. Puis là, à un moment donné, je marche.
Puis là, il y a une main qui me fait, je me réveille, c'est lui. Je fais, ah, monsieur Gérard, bonjour. Et tout de suite, il part, hey, je suis tellement content que ça soit toi, là. Tellement heureux, là. T'es bon, tout. Il dit, avec mon gars, je t'écoute dans Radio Enfer. Puis, ouais. il dit, C'est Chris, trop, t'es physique, t'es bon, t'es drôle, t'es précis. Il dit, la chimie, physiquement, ça va. Il dit, on va faire un duo d'enfer. Je suis vraiment. 25 000 livres de. Tu sais, il n'aurait pas arrivé sur le plateau, faire, ouais, c'est ça, salut. Puis là, me mettre dans un état d'anxiété extrême. Puis que t'aurais pas été bon. Là, me manger, puis pas être généreux avec moi. Puis. Ouais. Ça n'aurait pas été bon pour lui, tant qu'à moi. Oui, mais tu le sais pas comment les gens sont face. Un nouveau gros qui arrive et dit, moi, ça me tente pas de gérer un petit jeune qui. Non. Ça a été tout le contraire. Ça a été payant après ça, les gars m'ont vu travailler. Et là, après ça, Marc m'a pris sous son aile. Rémi m'a pris sous son aile. Luc Guérin. C'est comme une chimie qui s'est installée. Puis ils ont fait, Chris, le jeune. Puis Louis Saya me l'avait dit. Il dit, Chris, tu tiendras avec moi s'ils sont pas fins et tout, je m'en gars. Ouais, c'est ça. Il dit, oublie pas qu'eux autres, quand ils avaient ton âge, là, ils étaient impressionnés devant Janine Souto, puis ils étaient impressionnés devant Lionel Villeneuve, puis Gigel Smith, puis, tu sais, ça qui fait. Ils ont passé par là, eux autres aussi. Puis il dit, moi, tu le sais, j'engage pas des mangeurs de marde, mais je suis parfait, puis ça a été extraordinaire. Ah, c'est fou, hein. Vraiment, tu sais, mais si cette tape-là arrive pas, peut-être qu'il est fin, mais de le faire avant que j'arrive sur le plateau, ça a été un game changer. C'est fou. Mais ça, c'est son expérience. Il savait dans quel état exactement ce qu'il fallait. Puis moi, je me suis... on n'a pas le temps, mais une autre personne a été comme ça avec moi quand j'ai fait Chambre en ville, qui était mon premier plateau de télévision, qui s'appelle Patricia Paquin. Elle est tannée que je raconte cette anecdote-là. Mais Patricia Paquin. OK, ben oui, elle était 40. Elle a joué dans Chambre en ville. C'était le hit. Puis moi, j'arrive dans le show, personne ne me connaît. Puis là, j'arrive, toute la gang est là. Puis elle fait « Oh, allô! » Elle dit « T'es Michel, le nouveau personnage. » Oui, elle dit « Ah, viens. » Et elle m'a présenté à tout le monde. Anne Dorval, Francis Reddy, Grégory Charles, Louise Deschâtelet, Marie-Soleil Tougat, name it. « Hey, salut, ça va, Vincent? » J'ai fait « Merci tellement. » Puis à toute fois que je la vois, je la sers dans mes bras, je la remercie. Et je me suis toujours dit, si un jour j'ai un petit peu de notoriété, je vais faire ça moi aussi. Alors, quand il y a quelqu'un qui arrive sur un plateau où, mettons, je suis le numéro 1 ou 2 ou 3, mais Chris, je prends le temps de présenter à toi. Hey, mettons, t'arrives. Christophe, Vincent Guillaume. Puis Vincent Guillaume Otis faisait ça aussi. T'sais, on était comme. Pour mettre les gens à l'aise, pour pas tu t'arrives pas là. Souvent, là, mettons, tu fais une quotidienne, t'arrives là, nous autres, là, ça fait 1000 ans. Ça roule. Un asti de train. Les autres, ils arrivent là 3 jours. Hey, man, ça shake demain. En plus, si moi, je vais arriver là, puis avoir une attitude de trou de cul avec eux autres pour les faire sans. Hey, comment, man? Puis surtout, tu sais, c'est quotidienne de même, là, les gros noms, tu sais, vous, mettons, toi, Jean, Vincent Guillaume, Gildor, c'est ça. Tu sais, ou genre Stat, Suzanne, mettons, tu t'arrives, là, t'es comme sacrement, tu sais, c'est Top Gun, là, puis moi, je suis là 3 jours. Mais, tu sais, j'envoie ça à la maison, là. Faites-le, même si vous n'êtes pas dans le domaine artistique, là, un nouveau qui rentre à la job. Je te dis, ça prend 3 minutes. C'est un game changer. Tu as raison, pas juste dans notre métier, partout. Quoi, là, un nouveau stagiaire, tu le présentes. Là. Un nouveau pompier qui arrive d'une caserne, peu importe, une nouvelle police qui a 3 jours et quart d'expérience. C'est important de l'intégrer dans la gang vite. Tu sais, Isabelle Drainville, quand elle est arrivée sur Radio Enfer, à un moment donné, on répétait, puis pendant qu'on tournait, là, à un moment donné, Jean-Loup, les fils se touchaient souvent. Là, je me suis mis à faire des niaiseries avec elle pendant le tournage, puis tout. Puis en sortant, elle a fait « Ouf! » J'ai dit « Ça va-tu? » Elle dit « Je m'attendais pas à ça, mais elle dit « Merci, parce qu'elle dit je viens d'intégrer la gang vite en tabarouette. » Bravo, Michel. Bon, mais tant mieux, si Bravo, Michel. C'est tellement mais c'est ça. Mais on devrait tous être comme ça, mais c'est pas tout le monde qui a cette ouverture-là non plus. Puis ce caractère. Non, c'est ça. Mais si vous l'avez, ça prend 2 secondes. Exactement. Ça va changer peut-être la vie, puis peut-être la carrière de la personne. Tout à fait. Puis si c'est une passation comme ça, admettons, toi, tu l'as fait, quelqu'un qui a travaillé avec toi va le faire, je vous dis, ça change tout. Oui, tout à fait. Hey, Michel, c'était un plaisir. Hey, les gars, merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment le fun. Ça part fort. Merci beaucoup. On est très honorés que tu dises oui. Alors, je voudrais m'excuser aux gens qui ont reçu la presse le lundi. C'est ça. Ça va être ça, l'extrait. On va envoyer ça au monde. Merci, Ludovic. Hey, merci à toi. Merci, Chef Santé, qui est un choix de cœur et de tête. Oui, exactement. Ah, c'est bon, ça. Très, très bon, ça. Merci à tout le monde. Merci pour les cadeaux. Je suis très, très content. Ça fait plaisir. Merci à toi. J'y vais. Je suis un client, en plus. Ah, bon? Oui, je suis un client. Il y en a un à Sainte-Catherine, Saint-Constant. Je mélange toujours les deux. Tu disais que le staff était smart. Staff super smart. Je vais là, j'achète des petites boules d'énergie. Good Made, je pense que ça s'appelle. Puis il y en a toujours en stock. Puis c'est vraiment, non, c'est une belle place. Parle-moi de ça. Yes, sir. Un client satisfait. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut. Merci, les gars.